Les antipodes. Et bonsoir Twitch et bonsoir le podcast. Je suis Yop et vous écoutez le Rendez-vous de l'étrange épisode 19. Et ce soir je suis pas tout seul. J'ai le plaisir d'être accompagné, non pas par une personne mais par deux, par Vanny et Fred. Salut à vous deux. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien ? Eh ben super. Ouais. Bah, trop bien, trop cool. Je vous propose déjà qu'on fasse un petit tour de table pour les présentations. Allez, on va commencer par toi, Vanny. Tiens, comment tu vas ? Tu fais quoi sur les internets ? Dis-nous tout. Je m'appelle Vanny, je suis propriétaire de 3 podcasts et demi, enfin non, 4. Et voilà, donc mon podcast le plus connu c'est Creepy, qui parle d'affaires criminelles, de paranormal et de mystères en tout genre. Mon deuxième podcast c'est Small Biz. Mon troisième podcast c'est Sous-Côté. Et mon quatrième podcast, c'est le Crosscast avec Dan. Voilà. Ça fait bien trop de podcasts dans une seule phrase. Tu vas nous parler de quoi ce soir ? Alors ce soir, je vais vous parler d'une affaire criminelle qui se passe en Australie et que j'ai intitulée « Le mystère du requin de Sydney ». Bah, trop Voilà. cool. Mais je suis pressé de l'entendre. Nous avons également Fred Van Long. Alors, ta bio sur YouTube, c'est coach en développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? J'ai laissé ça. Je savais même pas Ouais. que j'avais laissé ça, pour de vrai. Bah, en fait, à la base, moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais un personnage parodique qui donnait des conseils en développement personnel. Et du coup, tu sais, c'était un peu des trucs du style comment réussir sa vie, comment percer sur YouTube, etc. Parce que je trouvais que tu vois, tous les contenus qu'on voyait sur YouTube, j'ai trouvé hyper trop premier degré. Donc j'ai pris un perso où je me moquais un peu de ça. Donc il y a beaucoup d'ironie de second degré. Donc j'avais mis ça dans ma bio, mais tu fais bien de me le rappeler qu'il faut que je le change. Du coup, bah, merci. Je vois que ma cam a bugué dès le début. Ouais, Dès elle a le bugué début de du fou. live. Oh là là. Je suis en train Elle a de la frisé. déco-reco. Elle a Mais de toute façon, frisé de fou. un live du Rendez-vous de l'étrange sans bug, c'est pas normal. Donc normalement, je suis censé revenir. Oui, me revoilà. Le système fonctionne. Et du coup, Fred, tu vas nous parler de quoi ? Mais il faut peut-être que je me présente, hein, parce que Ouais, je c'est pense vrai. que C'est vrai qu'on a- peut-être En fait, on n'a pas du tout Qui la même es-tu ? commu, je pense. je pense qu'on n'a pas du tout la même commu. Moi, je suis plutôt sur YouTube à la base, hein. Donc Ouais. c'est là, je suis très souvent sur YouTube. Je suis rarement sur Twitch et je crois que c'est la première fois que je suis en podcast. C'est vrai ? Ouais, j'ai jamais fait de podcast. On m'a déjà proposé, mais j'ai jamais fait. Donc là, c'est la première fois que je vais pouvoir m'entendre en podcast. Ok. Donc oui, à la base, moi, YouTube, hein, YouTube à fond. Et moi, j'ai ma chaîne depuis 2 ans maintenant, et je fais du contenu. Alors moi, j'ai pas des thématiques précises comme vous sur le paranormal, sur des affaires. Moi, je fais un peu du divertissement pour le grand public, mais avec des concepts un peu différents. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être la bouffe, le foot, la culture générale. Mais j'ai fait quand même quelques vidéos d'affaires étranges, et j'ai déjà fait une vidéo avec Vanny il y a... C'est moi. Il y a 1 an. On a tourné ensemble il y a 1 an, Ouais. je crois. Et petit teasing, on a tourné Yeah. ensemble, Yop et Vanny, une vidéo en public d'ailleurs, où on devait répondre, en fait on devait deviner si les histoires que vous nous proposez étaient vraies ou fausses, et après vous les racontiez ou pas. Et ça sort le dimanche, 8. c'est le 8 mars. Ouais. Très bien. Je suis plus au Merci, tu courant que connais, toi. tu connais mieux mon planning que moi. Non, mais j'ai fait une petite pause sur YouTube, donc là je republie une petite vidéo, enfin une vidéo ce dimanche, et ensuite dimanche en 8, je publie une autre vidéo. Donc je suis très content de vous avoir avec moi, sachant que je vous écoute depuis longtemps tous les deux en podcast, et là le fait de vous avoir sur YouTube avec moi, je trouve ça bien que nos communautés un peu se croisent et que chacun découvre le travail des autres. Je trouve ça top.
Yes. Et Trop bien. du coup, je vais vous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler juste de ma maison. De ma maison d'enfance familiale dans laquelle il se passe même toujours des choses étranges. Voilà. Screenshot à l'appui, en tout cas pour les personnes qui sont sur Twitch, il y a des screenshots qui, voilà, vous pourrez voir. Parce que j'ai toujours peur, moi, qu'on dise ah, c'est faux, c'est fake et tout. Mais au moins pour dire j'ai un peu documenté ça à l'époque. Ouais, pour ceux qui écoutent en podcast, on mettra des liens pour les regarder dans la description. Comme ça, vous pourrez vous en faire votre propre avis. Et j'en profite aussi pour dire bonjour au chat. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce soir. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous, de reprendre le rendez-vous. Je regardais la date du dernier épisode. C'était il y a 5 mois. Du coup, il était plus que grand temps de revenir. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont demandé de revenir? Tu recevais des messages pour dire où est-ce que vous êtes? Vous nous manquez, moi, j'en recevais. Des gens qui me disaient mais Yop, pourquoi il poste plus? Quand est-ce qu'il revient? Ouais, mais tu sais, c'était un peu en mode hater. Enfin, tu vois, il y avait certains, c'était en mode ouais, ça y est, ils postent plus que sur Patreon, tout ça. Mais il y avait quand même aussi des gens gentils en mode bah, ça fait longtemps que t'as pas sorti d'épisode, ça pourrait être cool que tu reviennes. Mais c'est bon quoi, maintenant on est reparti pour une saison complète, tous les mois. Magnifique. Yop, c'est de droite. Bah ouais, effectivement, ouais. Et ça y est, j'ai plus d'argent, je suis obligé de refaire des podcasts. Et d'ailleurs, en parlant d'être de droite, je voudrais aussi remercier ceux qui ont rejoint la communauté sur Patreon depuis le dernier épisode. Merci Camille, Daniel, William, Gollum, Zompa, Elodie, Claire, Tiffany, Samuel, Debo, Crafty Queen, Ophélie, Audrey, Justine, Mélissa, Charline, Baptiste, Carole, Nameria, Fatfouine, Stéphane, Laurine, Thomas, Jérôme, Luc, Johan, CC, Isolt, Aïda, 33 Malo, Théo. Waouh, ça fait beaucoup. C'est génial tout ça. Mais d'ailleurs, moi j'avais une question. Vous faites ça pour la passion ou vous faites ça pour l'argent? Ah bah les l'argent, deux. bien sûr. Manu, elle a répondu direct. Non, mais je rigole. Non, c'est la même réponse que toi, Fred. Sauf que nous, ça marche pas autant. Bah, je connais pas trop votre économie. On en a parlé rapidement hier quand on a fait le test. Mais Ouais. je connais pas trop l'économie du podcast. Honnêtement, c'est un monde que je connais peu, voire pas du tout. Même si j'espère en lancer un au courant de l'année. Là, tu l'as dit sur les internets. Mais je sais pas encore sur quoi. Mais je me dis que maintenant que j'ai un micro, maintenant que je me suis déplacé dans tout Paris pour récupérer un bras aujourd'hui, que j'ai une table de mixage et que j'ai acheté un câble XLR, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'aimerais bien tester le format et je sais que je suis bien accompagné avec vous. Donc pourquoi pas. Et tu seras en mode podcast solo ou ce serait des discussions avec des gens? J'aimerais faire les deux. Et d'ailleurs, en 2017, je discutais avec mon pote Pierre Cross et je lui disais j'aimerais bien lancer un podcast, mais il n'y avait pas la même économie qu'il peut y avoir aujourd'hui. Du coup, il m'a plutôt conseillé d'aller sur YouTube. Mais sinon, j'aurais pu être un podcasteur. C'était pas un mauvais conseil en vrai. Hein. Et du coup, ouais, j'ai plutôt pris la route de YouTube. C'est bon, mais je crois qu'on est bon. Si ça vous va, moi je vous propose de commencer. Ok, avec plaisir, Yop. Je vais vous emmener aux États-Unis pour vous parler de la disparition mystérieuse d'un procureur qui un jour décidé de partir faire un tour en voiture et qu'on n'a plus jamais revu. Donc cet homme s'appelle Ray Gricar, donc j'imagine c'est Ray Gricar, et on va dire Ray Gricar parce que ça va être relou sinon. Il est né le 9 octobre 1945 à Cleveland, en Ohio. Et c'est également là-bas qu'il a grandi et qu'il a fait ses études de droit, où il a obtenu son diplôme de Juris Doctor. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un master en droit en France. Après l'obtention de son diplôme, il fait le choix de devenir procureur, toujours à Cleveland, et il se spécialise dans les affaires de meurtre et de viol. En 1980, à l'âge de 35 ans, Ray décide de mettre sa carrière en pause pour suivre sa femme, Barbara, qui accepte un job à l'université d'État de Pennsylvanie dans la ville de State College. Alors, retenez bien le nom de cette ville, elle est importante. Ray profite de cette pause pour rester à la maison et pour s'occuper de leur fille de 2 ans, Lara, qu'ils avaient adoptée un petit peu plus tôt. Mais cette parenthèse dans sa carrière fut de courte durée car on lui a rapidement offert le poste d'assistant du procureur du district qu'il a accepté. Et en 1985, c'est à son tour de se présenter à l'élection pour devenir procureur du district, et c'est une élection qu'il remporte.
Il restera procureur par la suite pendant plus de 20 ans. En 2004, Ray annonce effectivement qu'il ne se représentera pas en 2005 car il souhaite prendre sa retraite à l'âge de 60 ans. Pendant toutes ces années, Ray a vu passer beaucoup d'affaires, dont certaines assez connues, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, il était vraiment respecté par ses pairs qui voyaient en lui quelqu'un de calme, sérieux, intelligent, déterminé. C'était un républicain, mais sans aller dans les extrêmes. Genre, il était contre la peine de mort. Alors, j'ai beaucoup parlé du côté professionnel, mais côté perso, il y a aussi eu du mouvement. Je vous ai parlé de Barbara, sa première femme, avec qui il s'est marié en 1978. Ils ont divorcé en 1991. Il était marié à une autre femme entre 1996 et 2001. Puis, finalement, en 2002, Ray s'est installé avec Patty Fornicola, une employée du bureau du district. Donc voilà, je pense que maintenant, on a un peu de contexte, on connaît bien Ray Ricard. Toujours une affaire un peu de relationnel, tout ça. Ça sent une relation qui a mal tourné. Peut-être. Et si on parlait maintenant de sa disparition, on est donc en 2005, le 15 avril plus précisément. Tout semble aller bien pour Ray à ce moment-là de sa vie. Il sait qu'il lui reste environ 8 mois avant la retraite, et il semble plutôt heureux. Il n'y a pas d'agissement bizarre non plus, à part peut-être 2 choses quand même. La première, c'est qu'il faisait des siestes plus qu'à son habitude. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, hein, mais voilà, les gens de son entourage l'ont noté. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait des siestes en ce moment? Bah ouais, c'est bizarre un C'est petit ouf. peu. Non, mais c'est vrai quand on y réfléchit. Quelqu'un qui dort beaucoup, ça peut être quelqu'un un peu d'anxieux, de dépressif, je ne sais pas. Ok. Et la deuxième chose, c'est qu'il était à la recherche de solutions pour effacer complètement le disque dur de son portable. Oh Ouais. là là. Mmh. Mais après, ça veut dire qu'il l'a dit à tout le monde, donc bon, non? Bah ouais, Pourquoi on enfin sait- comment on sait ça? a priori c'était connu de ses collègues. Du coup, on peut se dire c'est bizarre, mais en même temps il en parlait à ses collègues et ça éveillait pas vraiment les soupçons parce que tu vois, on peut se dire bah comme la retraite arrivait, bah du coup ses collègues pensaient qu'il voulait restituer son matériel en virant toutes les données confidentielles à l'intérieur quoi. Ouais, ou c'est juste le boomer qui est là en mode ah, comment je fais là pour virer tout ce qu'il y a sur mon disque dur et tout vous savez comment on fait? Enfin, tu vois, genre il galère. Parce que, Quoi. parce que là, on parle de son téléphone professionnel qui On doit parle de rendre. son ordinateur portable. Ah, de son ordinateur portable, Ok. d'accord. Ah, ok. Ouais, on était en 2005. Alors l'iPhone n'existait pas. Hein. On n'était pas encore. Ils avaient des Non. vieux téléphones sans trop de données confidentielles dedans, à part peut-être un bon carnet d'adresses sympa, quoi. Hmm. Ok. Enfin bref, ce jour-là, le 15 avril, Ray décide de prendre son après-midi pour faire une balade en voiture. C'est pas non plus un move qui a surpris ou alarmé ses collègues, parce que c'est quelque chose qu'il aimait faire de temps en temps pour se vider la tête. Donc, à 11h30 le matin, il prend la route à bord de sa Mini Cooper et décide d'appeler Patty. Donc Patty, c'est sa compagne, si vous avez bien suivi. Et il lui dit qu'il conduit sur la route 192 en direction de Lewisburg et qu'il ne serait pas à la maison à temps pour nourrir leur chien. Malheureusement, c'est la dernière fois que le couple s'est parlé. Le soir, quand Patty est rentrée du travail, Ray n'était pas là, donc elle se disait bon bah c'est normal, il m'a prévenu. Elle est partie à la salle de sport, supposant que bah, son compagnon était toujours sur la route. Mais à son retour de la salle de sport, toujours aucune nouvelle. Donc là, elle commence à s'inquiéter parce que Ray ne répond pas à ses appels. Et vers 23h30, elle se décide finalement de contacter la police, d'aller les voir même. Et elle dépose un rapport de personnes disparues. On est environ 12 heures après leur dernière conversation. Donc 12 heures sans nouvelles. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec le temps de réaction approprié. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand tu vas voir la police et tu dis que la personne a disparu, genre, qu'est-ce qui est vraiment inquiétant de la part d'un adulte? Genre, juste, il te répond pas pendant 12 heures. Mais bon. Enfin, je sais pas. Des fois, je trouve ça suspect, des fois, je sais pas si c'est la réaction normale. Moi, j'ai l'impression que j'attendrai 4 semaines avant de déclarer une disparition, quoi. Non, mais je pense que ça dépend des relations entre les personnes, tu vois. Si c'est des gens qui se parlent H24 par message et que t'as pas de nouvelles pendant
ne serait-ce que 5-6 heures, tu vois, ça peut devenir déjà inquiétant. Si c'est des personnes qui se parlent que très rarement. Mais là, pour le coup, c'est un couple. C'est un couple. C'est un couple. Et après, je sais pas la police comment elle réagit. Tu vois, 12 heures, normalement, ils te disent. Alors, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en France, après 12 heures, ils te disent rien, non? Enfin, Ouais, je crois que c'est 48 heures, non? Au States? Ouais, mais sauf que Je sais là, plus. là, on a quand même affaire au procureur de l'État, quoi. ok. Du coup, la police, t'inquiète qu'elle Ouais, ok. qu'elle Donc, réagit. ouais, c'est un peu plus inquiétant. Mais attends, là, il est pas encore à la retraite, là. Non, il a 8 mois de la Il- retraite, le gars. Ah, ok, c'est ça. Ok, d'accord. Il a 8 mois de la Mais retraite. il D'accord. fait beaucoup de siestes. Il fait beaucoup de siestes, chose importante à retenir. Il fait beaucoup de siestes. Ok. Perso, moi aussi, je fais beaucoup de siestes. Hein. Pas Et, pour Oui, ça mais que je compte disparaître. là, c'est une augmentation des siestes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. et Patty, donc sa femme, elle aussi, elle travaille au gouvernement? C'est elle qui travaille au gouvernement? Alors, sa femme, il l'a rencontré au bureau. Donc, D'accord. effectivement, ils travaillent ensemble. Mais après, au moment de sa disparition, bah, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la Ok. réponse. Tu vois, pour savoir s'il y avait un lien avec son travail, tu vois, directement ou pas, quoi. J'imagine que oui, parce que ça faisait pas si longtemps qu'ils se fréquentaient. Donc, je pense pas qu'elle est. Quoique, ça se trouve, dans un métier comme ça se trouve, quand tu fréquentes quelqu'un au bureau, peut-être que c'est un peu interdit, il faut que l'un des deux démissionne. Ça m'étonnerait pas aussi. Ok. Hmm. Mais on n'a pas l'info, du coup. Mais après, il a envoyé un message à sa femme pour lui dire que je suis sur la route 192 et je rentre, en fait. Il annonce qu'il va rentrer. C'est ça ou pas? En fait, il annonce qu'il part se promener, tu vois, Ah, qu'il part, il est 11h30 du matin, et qu'il sera pas à l'heure pour nourrir le chien. Après, le truc, c'est que j'ai pas l'heure à laquelle il nourrit le chien, mais après, j'imagine, bah, il rentre en soirée, quoi, en gros, quoi, début de soirée, ou fin d'après-midi. ok. Il part juste se promener. Se vider la tête. Mais où? Où Sur ça? la route, sur la route Sur la route. 192. Sur la route C'est 192 vers c'est une très bonne Lewisburg, route. C'est une très bonne route pour se vider la tête, pour faire le point avec soi-même a priori, aux à États-Unis, tester. ouais. Ouais. Ok. On est reparti? Ouais. Ok. Oui. Donc, l'enquête a donc commencé rapidement et plusieurs témoins se sont manifestés et ont indiqué avoir vu Ray Gricard le jour de sa disparition. Il a été vu assis dans sa Mini Cooper rouge garée en face du Packwood House Museum. Un témoin a affirmé l'avoir vu faire les 100 pas avant de retourner s'asseoir dans sa voiture comme s'il attendait quelqu'un. D'autres ont rapporté avoir vu un homme correspondant à la description de Ray dans un magasin d'antiquités à Lewisburg, ce jour-là en compagnie d'une femme non identifiée. Ah, Ce voilà. Ah, on y Il y a est. toujours une Ah, femme. bordel. Mais on Putain. sait que c'est. J'ai pas voulu rentrer tout de suite dans le truc, mais je me suis dit, un mec qui dit à sa femme, je vais prendre l'air, Sans dire où. il va pas prendre que l'air, j'ai l'impression. Mais Je déteste les histoires comme ça parce que c'est toujours, tu sais, on le voit sur une caméra de surveillance, il fait ceci, il fait les 100 pas, font que des trucs chelous et après t'as l'impression que ces trucs-là, c'est grave mystérieux alors que peut-être que non, tu vois. Le gars, il est juste parti vivre aux Maldives, quoi. Tu vois. Peut-être. Mais en tout cas, pour la théorie du fait qu'il était avec une autre femme, alors sa famille croit pas vraiment, il croit pas vraiment d'après. Ouais. On se Ouais. fait, ouais. chacun se fait Ouais. son idée, tu vois, de la personne. Mais c'est vrai que Ray avait un visage assez commun. On peut facilement le voir partout, quoi. C'est un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès, en fait, tu vois. Tout le monde le voyait partout à un moment donné. Un visage lambda? Ouais, un Un visage un peu visage. lambda, ouais. Mais juste, je reviens sur ce que tu dis sur la famille qui pense que il aurait pas pu être avec une autre femme. En fait, on sait jamais. Tu Bah vois, clairement. Mais c'est pas un truc que tu mec, on dis sait au... pas. Ouais. Enfin, tu connais pas trop la vie privée des gens et j'ai l'impression là dans la bio que tu as fait au début il a divorcé 2 fois, non? Il a divorcé 2 fois, ouais. Il a divorcé 2 fois, donc j'ai l'impression qu'il n'était pas le plus stable des mecs et Et peut-être que aussi, il l'a voilà, rencontré au travail. On Mm. connaît hein, le coup de la secrétaire, hein, comme. secrétaire. Et là, Voilà. à ce moment-là, il a 60 ans. Il est plus voilà, bientôt la retraite, donc je sais pas, il voulait un peu s'amuser peut-être. Est-ce qu'on peut faire une crise de 60 ans? Je sais pas, on entend parler de la crise de la quarantaine. Il s'est dit, je vais me mettre avec une fille de, allez, 30 ans, Il n'y a 40 pas ans. d'âge pour ça. Ça C'est les vrai. touche à tout âge. Non, mais le mec, il peut se dire justement, là, j'ai pas assez profité de ma vie. Il se réveille un matin, il dit, voilà, j'ai qu'une vie, donc
Enfin bref, là je fais trop de Non, mais suspicions autour de ça, alors qu'aussi bien il est. le chat est un peu d'accord, hein. Ils sont en train de dire ils sont dans le déni, la famille. Maybe. Bah oui. On va en reparler, on va en reparler. En tout cas, la dernière vraie observation de Ray Gricard a eu lieu à 17h30 ce jour-là, lorsqu'il a été vu en train de garer sa voiture. Ensuite, les enquêteurs ont découvert que l'ordinateur portable de Ray manquait. Il l'avait donc emporté avec lui. Ce qui était assez inhabituel a priori, car quand il partait se vider la tête, il le laissait au bureau. D'autant plus qu'il n'avait amené que l'ordi. Il avait laissé sa sacoche et son alimentation au bureau. Donc c'était un petit peu bizarre. Surtout que rappelez-vous, à l'époque, les ordinateurs, ils tenaient genre 30 minutes avant de... Enfin, ils n'avaient pas de batterie, quoi. Ouais. À la maison, rien ne manquait, ni vêtements, ni effets personnels. A priori, il n'avait pas prévu de partir longtemps. Et la voiture dans tout ça, la Mini Cooper, elle n'a pas mis longtemps à être retrouvée. Dès le lendemain de la disparition, elle a été localisée dans un parking en face d'un centre commercial à la périphérie de Lewisburg. Donc c'est là où il se dirigeait. Hein. Donc il est bien allé là où il disait qu'il allait. Donc près d'une rivière, donc la rivière de Susquehanna, à environ 75 km de chez lui. La voiture était verrouillée et le téléphone portable de Ray était à l'intérieur et éteint. Par contre, son ordinateur portable, ses clés et son portefeuille étaient toujours manquants. Ils n'étaient pas dans la voiture. Et bien sûr, Ray n'était pas non plus à l'intérieur, sinon on n'en parlerait pas ce soir. La police a également découvert que Ray avait acheté un logiciel. Il avait finalement acheté son logiciel pour effacer le disque dur de son ordi peu de temps avant sa disparition. Un coup d'œil à l'historique des recherches sur l'ordinateur de la maison qu'il partageait avec Patty a révélé des recherches comme comment griller un disque dur, comment détruire un disque dur et submerger un ordinateur portable. Ah oui, carrément. Ouais. Là, je vous avoue que là, ce genre de recherche, ça fait un peu plus suspect que juste chercher à formater son ordinateur avant de partir à la retraite, quoi. Comment anéantir un disque dur C'est à ça. tout jamais. Non, mais... Et sur une note encore plus bizarre, les enquêteurs ont trouvé que quelqu'un, donc vraisemblablement Ray, avait visité MapQuest. Alors j'imagine que c'est l'ancêtre de Google Maps sur son ordi au travail, donc parce qu'il avait un ordi fixe au travail, plus tôt dans la semaine, pour chercher l'itinéraire de Bellefonte, donc le lieu d'où il habite, vers Lewisburg, donc le lieu où il a été retrouvé. Le truc, c'est qu'il se rendait souvent à Lewisburg et qu'en théorie, il n'avait pas besoin d'indications pour y aller. Alors, est-ce qu'il voulait envoyer l'itinéraire à quelqu'un pour que cette personne la rejoigne ? Peut-être. Là, on ne sait pas. C'est supposition. On part encore de plus en plus dans l'étrange. Autre détail étrange, des traces de cendres ont été trouvées sur le sol de la voiture de Ray et il y avait une odeur de fumée de cigarette dans le véhicule. Et le truc, Fumez pas. c'est que Ray ne fumait pas. Et oui. Et voilà. Eh ben voilà. Écoute, ça y est. Et ça y est. il détestait l'odeur des cigarettes, donc c'est encore même plus bizarre. Enfin, c'est bizarre qu'il ait accepté d'ailleurs qu'on fume dans sa voiture. Après, c'est chaud quand même qu'une odeur de clope, elle s'imprègne à ce point-là dans la voiture, enfin, en si peu de temps. Bah, si t'as fumé à l'intérieur, les fenêtres fermées, ça me choque pas trop. Tu vois, ça peut s'imprégner sur les sièges. Tu vois, à l'époque, Ouais, peut-être ouais. les voitures, elles ont tu vois, des textures un peu plus qui peuvent prendre Ouais. l'odeur. Il suffit que des cendres soient écrasées sur un siège, tu vois. Je pense que le lendemain, tu peux encore Ok. le sentir, ouais. Et si vous voulez qu'on parte encore plus dans l'étrange, eh bien, Ray avait un frère aîné qui s'appelait Roy. En mai 1996, Roy, qui venait de prendre sa retraite récemment, a dit à sa femme qu'il sortait acheter des copeaux de bois et il n'est jamais revenu. Oh, Quelques jours plus tard, sa voiture a été trouvée abandonnée dans un parc de Dayton, en Ohio, près de la rivière Great Miami. Donc on est toujours près d'une rivière. Hein. Son corps a été plus tard retrouvé dans la rivière et l'enquête a déterminé un suicide. Il faut savoir que Roy luttait contre la dépression depuis de nombreuses années. Et donc Ray, qui était proche de son frère aîné, a été dévasté par cette perte. Mais a priori, il souffrait pas de dépression 10 ans plus tard ou d'idées suicidaires. on n'a pas l'impression qu'il y ait de lien entre les deux, entre les deux En fait, disparitions. il n'y a pas de lien entre les deux, mais disons que la disparition en elle-même est similaire, quoi. Hmm. Il y a des Pas similitudes. prendre l'air et... Ok. Attends, et juste, Ray, on a retrouvé son corps?
Ou Non, on on n'est n'a pas pas encore retrouvé là? son corps. Non. On n'a pas retrouvé son corps, ok. Alors que Roy, on a retrouvé son corps dans le lac. Ouais. Ok. Donc, je vous propose de retourner en 2005, en juillet plus précisément, donc 3 mois après la disparition de Ray. Un pêcheur retrouve le disque dur de l'ordinateur portable dans la rivière. Ça veut dire que le disque dur avait été retiré de l'ordi avant d'être jeté à l'eau. Parce que l'ordi, on ne l'a toujours pas retrouvé. Malheureusement, l'équipe spécialisée dans la récupération de données a informé les enquêteurs que le disque dur était tout simplement trop endommagé pour récupérer quoi que ce soit. Donc, la réponse, submerger un disque dur dans l'eau, ça aide bien à effacer les données, hein, on est d'accord. Il a réussi son coup, en tout cas. Il a réussi son coup. Et c'est bien dommage parce que je pense que justement la clé de la disparition, elle se trouvait sûrement quelque part dans ce disque dur. Hein. Vu qu'il cherchait absolument à l'effacer, il y avait sûrement quelque chose, quoi. Enfin, je comprends pas trop. Genre, les gens qui veulent t'éliminer, par exemple, à cause de ce qu'il y a sur le disque dur, genre, ils savent que ce jour-là, t'allais t'en débarrasser et tout, ils te suivent, ils sont là. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs. Il y a les données et sa disparition. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Mais après, je sais pas si c'est lui qui comptait, effacer les données, ou alors c'était quelqu'un qui, justement, peut-être lui mettait la pression pour qu'il les efface. Enfin, il y a peut-être une tierce personne, ouais. Ben ouais, c'est ça qui est bizarre parce que moi, je note qu'il a visiblement quelque chose à cacher de fou dans son ordi. Peut-être, je sais pas, des discussions avec une tierce personne, des mails, ou voire pire, enfin des images. Enfin, je sais pas, des images, des Ouais. choses comme ça, des trucs qui sont très très compromettants. Donc, effectivement, il y a une troisième personne Je pense qui est que dans ce jour-là, l'histoire. il a dû tout regarder et tout. Il a dû bader, il l'a mis dans l'eau. Après, il s'est dit, ah, mais je l'ai mis dans l'eau, ça se peut on va le retrouver. Les gens vont pouvoir l'utiliser quand même. Et je sais pas, il a décidé de disparaître ce jour-là, c'était prévu, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que disparaître de lui-même, ça me paraît pas non plus. Ah, genre, il refait sa vie? Genre, il Ouais, efface les traces qu'il y a sur son ordi de tout le ouais, et il se passé. casse. Et après, il fait une Xavier. Ouais. Il part et il laisse pas de. Après, Mm. j'aurais pas laissé le disque dur dans la ville de laquelle je m'échappe, tu vois, parce que si jamais on le récupère à temps, le truc, on va voir ce qu'il y a dedans et on va vite savoir que c'était à toi, quoi. Ouais, mais oublie pas que Ray, il a 60 ans, il est proche de la retraite, il a peut-être pas toute sa tête et que C'est vrai. je pense la Il, techno, il la il fait gère beaucoup pas. de siestes. Ouais. Ouais, j'avoue. Il fait des grosses siestes. Mais Ouais, par ok. contre, ce détail, j'arrive pas à le rapprocher de l'histoire. De Le quoi, fait les qu'il fasse siestes? Ouais, je sais pas s'il y a un lien ou. Je sais pas s'il y a un lien. Mais du coup, si toi, ta théorie, c'est que il a voulu un peu s'échapper de lui-même, il a fait croire à un suicide, un peu Ouais, comme son frère. ouais, c'est ça. Comme ça, ils vont se Je... dire, waouh, ça ressemble Ouais, trop au suicide de son frère, ça son doit être ça. En frère. plus, il faisait trop de siestes en ce moment, c'est sûr. Mm. Tu vois. Moi, je Donc, pense que selon toi, c'est ça. il a refait sa vie, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Moi, je Ok. pense que c'est ça Franchement. aussi. Ok, bon, on en reparlera. On en reparlera de cette théorie parce qu'il y a d'autres choses qui vont dans ce sens. Ok. Parce que sinon, ça voudrait dire que quelqu'un lui en veut et l'aurait éliminé. Mais j'arrive pas à voir qui. Bah ouais, c'est bizarre. Puis comme Genre j'ai une dit, genre troisième pile. personne. Mm. Ou alors, attention, c'est un procureur, donc il est dans la justice, il prend des grosses décisions, il a peut-être eu affaire à Ah, des. putain, Ça, mais ça, je faut, croyais que c'était ça, un faut pas oublier. prof. Non, non, c'est un procureur. C'est un procureur? Bah non, mais attendez, là, Il doit avoir il des s'est T'avais échappé. histoires. compris proviseur, toi. Oui! Putain, je viens de me rappeler qu'il Ouais. a fait des études de droit et tout, doctorat, machin. Non, mais c'est sûr, il a caché des trucs. Non, non, non. Je pense Non, bah qu'il alors là. peut-être qu'il trempait dans des affaires louches. Ouais, Peut-être, hein. ouais. Ah, ben il Mais en a vu bref. passer des affaires, c'est sûr. Bah ouais. Mais bon, à ce stade-là, je sais pas à quoi nous sert la ville de State College, hein. Là, je l'ai Pour bien retenu l'instant, depuis tout à l'heure. j'ai donné beaucoup d'éléments. On n'a pas fini. En tout cas, cette disparition déconcertait tout le monde, que ce soit les collègues, les amis ou la famille de Ray. Pour eux, ils montraient aucun signe avant-coureur qui montrait quoi que ce soit sur le fait qu'ils souhaitaient disparaître, se suicider ou commencer une nouvelle vie. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe d'une possible relation extra-conjugale. Mais encore une fois, on peut le cacher assez... j'ai envie de dire, j'en sais rien. Il y a un certain Bob Buener,
donc c'était l'ancien procureur du comté de Montour, et c'est un ami de Ray également, retenez bien son nom. Il croyait pas non plus au suicide, et il avait déclaré, donc je cite, « Il n'y a aucune façon qu'il se soit suicidé à cette époque en 2005. Il était sur le point de prendre sa retraite, il planifiait des voyages à travers le pays, il allait voir sa fille à Seattle, et il allait visiter des parcs nationaux. Il allait enfin pouvoir prendre du temps pour lui après 35 ans en tant que procureur. Il a essayé de faire en sorte, donc ce Bob, que le bureau du procureur général de Pennsylvanie, donc c'est Tom Corbett, prenne l'affaire. Mais Corbett, qui se présentait pour le poste de gouverneur à l'époque, a refusé, pensant qu'une affaire non résolue serait mauvaise pour sa compagne. Forcément, tout est politique. En 2013, Buehner, donc Bob Buehner, a déclaré qu'un détenu de prison, donc c'est un ancien officier de rang des Hells Angels, lui avait écrit alléguant que son codétenu avait avoué le meurtre de Ray. Selon l'informateur, Ray avait envoyé cet homme en prison et il avait voulu se venger. Et c'est vrai, on en a discuté un peu tout à l'heure, que quand on est procureur, on envoie beaucoup de gens en prison et donc on a possiblement beaucoup de personnes qui nous aiment pas vraiment, on a beaucoup d'ennemis, je pense. Toujours selon Buehner, le corps de Ray aurait été laissé sur un terrain de chasse à l'extérieur de Lewisburg, mais lorsque le détenu a emmené les agents du FBI sur la propriété, il a refusé de pointer l'endroit exact, à moins que les autorités ne lui accordent l'immunité de poursuite, ce que le FBI a refusé. Donc on aurait peut-être la résolution de cette affaire si le FBI avait accepté. Par contre, on n'a aucune preuve que ce qu'indique Buehner, ce qu'il nous dit est vrai. Hein. Mais en tout cas, il a continué à critiquer la police et le FBI pour ne pas avoir poussé l'enquête jusqu'au bout. Bah, non, mais par contre, je sais pas comment il l'a fait parce que donc le mec, il est parti en prison, mais il a quand même réussi à faire éliminer Ray. Mais il fait partie des Hells Angels, donc il a peut-être des copains, quoi, à l'extérieur. Ah, ok, pardon, j'ai pas compris ça. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que Ray a vu passer des affaires assez connues. L'une des plus connues à l'époque, c'était celle de Jerry Sandusky, un ancien entraîneur de football à l'université. En 1998, cet homme faisait face à des accusations de pédophilie. Ray a eu le dossier entre les mains, mais a refusé de donner suite, estimant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner. Et c'est vrai que généralement, dans ce genre d'affaires, pour être sûr de mettre quelqu'un derrière les barreaux, il faut un dossier béton, quoi. Donc certains pensent qu'il avait des preuves qui auraient pu servir, mais qu'il recevait des pressions, ou des coups de pression, quoi. Peut-être qu'il travaillait encore dessus en 2005. Peut-être qu'il préférait détruire certaines preuves plutôt que s'engager sur ce combat à 8 mois de la retraite, toujours. Hein. On ne sait pas si cette affaire elle est vraiment liée à la disparition, mais toujours est-il que Jerry Sandusky a été reconnu coupable et condamné en 2012 à 60 ans de prison. Ouais. Ah, mais attendez, enfin, je veux dire, là, il y a des choses qui se recoupent quand même. C'est-à-dire que il était peut-être corrompu, notre cher Ray. Il devait peut-être recevoir de l'argent pour cacher des preuves qu'il devait avoir sur son disque dur. A priori, il avait des choses à cacher, de toute façon, si à la base, il voulait griller son disque dur. Ok. Donc, effectivement, la corruption, elle n'est pas à écarter, quoi. Il avait beaucoup d'autres dossiers en cours. C'est également possible qu'il était sous le coup de pression ou de chantage sur d'autres affaires. Mais aucune preuve solide n'a validé cette théorie. Ça aurait pu être le cas hein, si on avait réussi à récupérer les données de son disque dur, mais du coup, ça, on ne saura jamais. Donc ça, c'est la première théorie. En gros, quelqu'un qui aurait voulu le faire taire, soit par vengeance, soit parce qu'il détenait des preuves contre lui dans le cadre d'une affaire. Deuxième théorie, qui va vous plaire, je pense, la disparition volontaire. On en a un petit peu discuté. Certains ont en effet spéculé sur le fait que Ray pourrait être mécontent de sa vie, ou peut-être qu'il avait des squelettes dans le placard. Est-ce qu'il aurait tout simplement pas décidé d'aller jeter le disque dur dans la rivière et d'aller refaire sa vie? En plus de ça, Ray avait de la famille en Slovénie, il parlait couramment le slovène, hein. Il y avait voyagé auparavant, il connaissait bien le pays. Il parlait également le russe, donc il pourrait très bien être en Russie à l'heure actuelle. Après sa disparition, plusieurs témoins ont indiqué avoir aperçu Ray. Le témoignage le plus intriguant provient de la ville de Wilkes-Barre en Pennsylvanie, donc pas très loin, où un policier en civil et un barman ont prétendu avoir vu Ray regarder un match de baseball dans un bar. Cependant, la piste n'a finalement mené nulle part. Et comme je l'ai dit, c'était quelqu'un d'assez lambda niveau visage. Hein.
il y a quand même un autre fait super intéressant qui pousse un peu cette théorie un petit peu plus loin. La théorie, on est toujours sur la théorie de la disparition volontaire. C'est qu'à la fin des années 90, Ray, il a été approché par une écrivaine, par une romancière du nom de Pamela West. Elle l'a approché pour qu'il l'aide dans l'écriture du livre qu'elle était en train d'écrire. Et ce qui rend ce livre important, ce sont les similitudes frappantes avec la disparition de Ray et du personnage principal du livre, un officier de police qui allait lui aussi prendre sa retraite. Le livre se passe au même endroit que là où travaille Ray, donc la ville de State College, elle revient. Ils ont disparu alors qu'ils partaient en voiture tous les deux. Fait un petit peu plus étrange, des cendres ont été retrouvées dans les deux véhicules. Et enfin, l'officier de police fictif a fini par simuler sa propre mort. Donc en gros, Ray, il connaissait cette histoire vu qu'il avait aidé à l'écrire. Et la meuf, on l'a interrogée pour lui dire. Ben en fait, quand l'écrivaine elle a vu toutes les ressemblances, tu vois, elle s'est dit bon bah je vais aller prévenir les autorités, mais par contre ils l'ont pas trop pris au sérieux en fait. Et c'est dommage. Et ce livre, il existe? Il est sorti Ce livre existe, tu peux l'acheter, ouais. Je mettrai le lien dans la description d'ailleurs, ceux qui veulent l'acheter. Attends, mais du coup, ça serait quoi son intérêt à lui? De refaire exactement la même chose qui se passe dans le livre? Je pense qu'il l'avait aidé dans l'écriture pour donner voilà, de la consistance au personnage, à ses actes, à ses faits. Et du coup, je pense que le fait de refaire exactement, quasiment la même scène, bah, c'est un petit hommage, quoi, tu vois. Et du coup, si vraiment on va jusqu'au bout des choses, s'il est vraiment allé, s'il a fait comme dans le bouquin, ça veut dire qu'il a simulé sa mort, quoi. Mais c'est bizarre qu'elle l'ait contacté lui. Pourquoi lui? Genre un Parce que c'était le procureur, procureur de. En fait, elle habitait à côté, c'était le procureur, donc il connaissait. Je pense qu'elle voulait faire un roman policier. Et du coup, elle s'est dit bon, bah, je vais contacter le procureur, il va me donner un peu de consistance pour mon bouquin, quoi. C'est dans son travail de recherche au final. Ok. Non, bah, j'ai l'impression que moi, je pense que il a pris un gros chèque de corruption et il s'est dit, je vais détruire ce disque dur et je me casse avec la thune. Et ciao. Ah, j'avoue. Mais Bah sauf voilà, qu'il a l'affaire est dit, résolue. non, il a dit, je pars, je détruis toutes les preuves, comptez sur moi, mais je veux un gros chèque. Je veux 100 000 dollars, voire plus, dans une mallette. Votre affaire, elle est réglée, elle sera classée sans suite. Et je me casse. En fait, je pense que la donnée qui est importante, c'est qu'il est à 8 mois de la retraite, il doit rendre son ordinateur. Son ordinateur va être repris par les autorités, il va être fouillé son ordinateur. Donc en fait, il se peut que même après qu'il ait pris sa retraite, il soit jugé pour dissimulation de preuves évidentes dans un dossier important sur lequel il était. Et il fallait absolument qu'il s'en débarrasse. Et en plus de s'en débarrasser, ça faisait partie un peu de son plan, il fallait que lui disparaisse pour qu'il ait la belle vie. Mais il part que s'il a beaucoup d'argent. Donc il a demandé en contrepartie de l'effacement du disque dur une grosse somme pour refaire sa vie effectivement à Varsovie ou je sais pas où, dans quel pays tu disais Slovénie tout ou à en l'heure. Russie. Slovénie, ouais, en Russie. Et puis après là, il est intraçable. Moi j'interviens là dans le chat, là ils disent que tu fais rien avec 100 000. Pardon, c'était un exemple. Hein. J'ai 100 000 un peu... Ah, mais 100 000 en 2005. Avec l'inflation, c'est Ah oui. l'équivalent de 500 000 quoi. Ouais. Ouais, voilà. J'en reviendrai, j'en reparlerai dans quelques minutes, mais il avait un peu quand même d'argent de côté. Hein, ouais. Oui, c'était une théorie qu'il ait demandé de l'argent, mais moi je pense plus pour une disparition volontaire. Hein. Ouais, ok. Ouais. Moi Plus aussi. qu'un meurtre. Plus qu'un Donc en meurtre. gros, il aurait simulé sa propre mort pour disparaître. En tout cas, Ouais. si on en croit cette théorie, ouais, c'est bien possible, quoi. Et il fait semblant de mettre des clopes, des cendres pour faire croire qu'il y a une troisième personne. Et je pense qu'en plus, lui, dans son métier, il a tellement vu passer d'affaires qu'il a dû Ouais. s'inspirer un peu de ce qui s'est passé. Il avait un peu tous les scénarios possibles qu'il a réutilisés dans sa propre histoire. Ouais. Oui, c'est vrai il a sûrement vu passer plein de choses, ouais. Il peut un peu anticiper l'enquête, quoi. Ouais. Mais c'est un peu comme vous, parce que vous avez tellement traité d'histoires, lu, écrit, raconté, que si demain vous avez un truc à faire disparaître un corps, disparaître vous, vous avez quelques billes en plus par rapport à moi, j'ai l'impression.
Ouais, mais t'as l'air de beaucoup écouter de podcasts aussi, True Crime. Ouais, toi, ouais. Ouais, j'en écoute énormément. Bah, j'écoute que ça en fait, hein. Hmm. Donc ouais, je pencherais pour ça. Mais du coup, on n'a pas la fin de l'histoire sur ça. Elle Ouais. s'arrête là, quoi, l'histoire. Affaire classée. Non, elle s'arrête pas là, j'ai pas encore fini. Ah, ça va Mais, être pas là. Ah, pardon, je pensais mais- que. Pardon, désolé Yop, je t'ai interrompu. Désolé. Non, mais j'ai encore d'autres théories. J'ai encore d'autres théories. Il aurait également pu faire partie d'un programme de protection des témoins. Alors normalement, officiellement, les procureurs n'y ont pas accès, mais pourquoi pas faire une exception justement si c'est vraiment un gros cas, tu vois, si c'était vraiment une grosse affaire, sur une grosse affaire. Je pense par exemple à celle de l'entraîneur de foot dont on parlait. Faut savoir que ce dispositif, il est loin d'être rare, il est beaucoup utilisé. Il y a environ 9000 personnes qui sont sous ce dispositif aux États-Unis à l'heure actuelle. Et on parlait de 100 000 dollars. Faut savoir que Ray, il avait un petit peu plus. Il les avait, les 100K dans ses comptes et dans ses livrets. Il les a jamais retirés après. Il aurait pu. Mais j'imagine que quand tu simules ta mort, le but, voilà, c'est de pas toucher à l'argent. Parce que sinon, ça veut dire que tu es vivant. Par contre, on sait qu'il a retiré environ 10 000 dollars quelques semaines avant sa disparition. Et on ne sait pas pourquoi. On sait juste que, quand même, 10 000 dollars, c'est un petit peu juste pour faire une grosse planification de disparition et surtout pour vivre après, quoi. Tu fais pas grand chose avec 10 000 dollars, quoi. Oui, mais pour le trajet, ça suffit largement. Ouais, Ouais. pour un aller en Slovénie, Ouais. un peu de cash pour prendre un appart un peu en scred. Donc il a retiré un peu, mais pas trop, pour pas que ce soit trop suspect. C'est Peut-être. ça. C'est ça. Bon, c'est suspect là quand même, hein, Mm. déjà. Donc voilà, est-ce qu'il a disparu de lui-même ou pas, sachant que disparaître, c'est pas un crime, qu'il a le droit de partir sans prévenir ses proches. Mais le truc, voilà, c'est qu'on n'a aucune trace de lui par la suite. L'affaire, elle aurait été sûrement plus simple à résoudre de nos jours en 2024, parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de caméras de sécurité. Les données qu'il cherchait à cacher, elles étaient sur son ordi. Là, elles pourraient être sur un cloud ou sur les serveurs au bureau, quoi, mais il n'y avait pas tout ça à l'époque. Ouais. En 2011, il y a un homme qui a été arrêté dans l'Utah pour avoir pénétré par effraction dans le parking du département de la police de Provo. La police n'avait aucun moyen immédiat de l'identifier parce que l'homme il refusait de donner son nom. Ils ont alors commencé à publier son portrait robot, espérant que quelqu'un le reconnaîtrait et viendrait aider à résoudre ce mystère. Et le truc, c'est qu'il ressemblait beaucoup à Rick Ricard. Alors, il a brièvement été considéré que ça pourrait être lui. Mais ça a vite été démenti lorsque le frère du détenu est venu l'identifier et il s'agissait d'un certain Philip T. Beavers. Voilà. Donc, Ray a été déclaré légalement mort en 2011. L'affaire reste cependant ouverte et non résolue. En 2021, Bob Buener, donc rappelez-vous, un ancien procureur et ami de Ray qui pensait que quelqu'un lui en voulait. Enfin bref, en 2021, il a affirmé avoir reçu de nouvelles informations qui, selon lui, permettraient de résoudre l'affaire. Et je vais encore faire une citation de Bob. Donc je cite « Je crois fermement qu'il y a des gens encore en vie qui savent ce qui est arrivé à Ray Ricard. Ils savent pourquoi et comment il a été attiré à Lewisburg. Et ils savent ce qu'il s'est passé après. » L'ancien procureur a transmis les éléments aux enquêteurs et a ensuite déclaré qu'il avait une assez bonne idée de qui était raisonnablement derrière la disparition de Ray. Il n'avait pas les détails, mais qui l'a fait, oui. Le procureur du comté en charge de l'affaire, Bernie Cantorna, a refusé de commenter les déclarations de Buener, mais il a dit que plusieurs enquêteurs avaient examiné chaque élément et chaque preuve. Buener est décédé en 2021. Il n'a jamais abandonné l'idée de résoudre l'affaire de son ami. La famille et les amis restants de Ray Ricard espèrent toujours qu'un jour, ils obtiendront enfin le fin mot de l'histoire. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors à votre avis, on est toujours sur une disparition volontaire, un suicide, un meurtre? Suicide, je pense que j'écarterais ça tout de suite parce qu'il n'avait pas l'air de. Tu vois, il allait prendre la retraite, il avait de l'argent de côté, il avait un peu la belle vie, j'ai l'impression.
Mais d'un autre côté, pourquoi refaire sa vie ailleurs? Ça, on n'a pas parlé. Il n'avait pas de raison de. Ah, si, peut-être le fait qu'on apprenne des choses un peu compromettantes sur lui et des choses qu'il aurait potentiellement cachées sur certaines affaires Mm. dont il était en charge. Ouais, peut-être. Moi, je resterai là-dessus. En fait, le meurtre est envisageable parce qu'un procureur, c'est quand même une personne que beaucoup de gens détestent, hein. Ouais, mais il a survécu jusqu'à cet âge déjà. Enfin, tu vois ce que je Mm. veux dire? Enfin, je sais pas, hein, mais il y Bah, a moi, combien de meurtres de procureurs à moi l'année? c'est le timing. En fait, moi, c'est le timing qui m'interroge. C'est vraiment 8 mois avant sa retraite. C'est vraiment, Ouais. Et c'est ça, moi, qui me fait dire qu'il a disparu, quoi. Sinon, il y a la Ouais. possibilité qu'il soit sur une affaire assez importante et du coup, quand il disait qu'il avait porté se vider la tête, peut-être qu'il interrogeait des témoins ou des choses comme ça et peut-être que ça a mal tourné parce qu'il a rencontré quelqu'un qu'il fallait pas, quoi. Ouais, mais le disque dur dans le lac, Ouais, ça c'est. c'est un peu bizarre, ça. Mm. Et juste, s'il avait été assassiné, on aurait peut-être plus d'éléments là-dessus, quoi. Je veux dire, on, aur- on saurait assez rapidement qui pourrait lui en vouloir. Parce qu'on aurait identifié une affaire en particulier, un cas assez précis. Bah, il Ah y ouais, avait le le mec qui est mec en parti en prison, prison. là. Ouais. Ouais, mais lui, j'ai l'impression qu'il s'est un peu servi de ça pour être acquitté, non? Il dit un peu au FBI, je vous donne Bah, le après, lieu que si. il serait acquitté que de ce qu'il allait révéler sur ce meurtre en particulier, mais ça l'aurait pas Ouais, fait sortir de prison, tu vois. Donc ouais, bon, je me dis Mm. aussi ouais. pourquoi il aurait été dire ça. Enfin, après, je sais qu'il y a plein de gens, ils Mais mytho, tu sais, c'est dommage que le juste FBI pour. a refusé parce qu'ils n'avaient pas grand chose à perdre à accepter, quoi. Ben, si, quand même, parce que s'il l'a vraiment tué, genre le gars, il l'a tué gratuit. C'est ce que je veux te dire. Et de toute manière, il est en prison, donc. Par contre, ce qui est marrant, c'est vrai que tu l'as dit, c'est qu'il a fait aucun crime, quoi. Il est pas condamnable sur quelque chose en particulier. Le seul crime qu'il a fait, c'est pas nourrir le chien. Pour moi, c'est un peu le truc qui me reste en travers de la gorge. Ouais, c'est illégal Et, de disparaître sans prévenir son chien. et on n'a pas trop d'infos sur sa femme, la Patty. Elle a pas trop témoigné. Non, Est-ce que on sait rien sur elle? alors, c'était pas sa femme, ils étaient ensemble, mais en Oh! mode. Ouais, Donc, genre c'est compliqué, quoi. bah non, mais c'est que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient ensemble, ils avaient emménagé ensemble, quoi. Mais ils étaient pas mariés. Ok. Ok. Ouais, et en gros, Patty, a priori, elle avait aucun gain financier à le faire disparaître si c'est un peu là votre suite de réflexion, quoi. Oui, voilà. C'est aussi pour savoir si par exemple les 100 000 balles, elle en aurait hérité, tu vois. Mais c'est pas le cas, parce qu'ils étaient Ouais, pas c'est pas le mariés. cas, ouais. Donc Là, vous bon. êtes plus trop là sur la relation extra-conjugale de début d'épisode, hein. Non, parce qu'il y a l'histoire du disque dur Ouais, qui n'a rien à voir du coup avec. Mais oui, dans ces histoires, il y a toujours un triangle amoureux, souvent, ouais, une histoire souvent, de, hein. une histoire de tromperie, une vengeance, de la jalousie, etc. Donc, bon, Donc voilà, C'était stylax. c'était pas j'aime mal. Ouais, bien, en vrai, c'était cool. Ouais. j'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Et la suite, il me semble, c'est toi, Fred, qui prend le lead de l'épisode. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je prends le lead dans le rendez-vous de l'étrange. On va parler de moi et de la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc, c'est une maison qui reste assez classique, mine de rien. On n'est pas sur une vieille maison au fin fond d'un village, dans une grange. C'est une maison qui date des années 80, dans laquelle j'ai grandi avec mes 3 sœurs et mes parents. Pas très grande maison, mais dans un lotissement qui se situe à Bourg-les-Valences, dans la Drôme. C'est là où j'ai grandi. Et il s'avère que dans cette maison, depuis que je suis petit, il se passe des choses. Donc, mais c'est des choses sur lesquelles on parle même entre nous, hein, et que j'ai un peu documenté. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler aujourd'hui, sachant que à la base, c'était pas prévu que je fasse un épisode avec vous, mais comme on avait un groupe WhatsApp ensemble et que je vous ai partagé quelques captures d'écran, on s'est dit que ça pourrait être intéressant que je vienne en parler. Et si vous avez des avis un peu sur ça. Donc c'est important de dire que c'est pas une vieille maison, c'est une maison qui date des années 80 mais qui a une petite particularité, c'est que euh, mes 4 grands-parents sont décédés et que traditionnellement dans les maisons vietnamiennes, alors moi je suis d'origine vietnamienne, et on met un petit hôtel, mais qui prend quand même beaucoup de place. J'ai déjà des questions. Ouais. La maison,
C'est eux qui l'ont construit dans les années 1980? Non, c'est un lotissement. Il y avait plein de maisons et mes parents, quand ils sont arrivés dans cet endroit-là, bah, ils l'ont pris, quoi. Donc, Ok, donc et des gens avaient déjà habité dedans, potentiellement. non, mais même pas Non, en même pas? plus. Même Ok, pas. Parce que si tu veux, mon papa a fait toute sa carrière chez EDF et c'était un lotissement un peu de fonction. Donc ok. toutes les maisons sont un peu normées et donc voilà. Donc en gros, c'est l'hôtel et comme on peut le voir, il y a les photos de mes deux grands-pères et de mes deux grands-mères et il y a des offrandes. C'est-à-dire que régulièrement, ma maman, elle met des fruits, elle échange, mais elle le fait vraiment très, très, très régulièrement. Et nous, on peut venir se servir, mais On a le droit de les manger? ouais, mais Ok. faut que tu le demandes Hmm. À qui? à mes grands-parents. Ah. Ok. Donc, tu as quand même une petite formule de politesse. Moi, quand je rentre dans cette maison, donc moi, j'habite plus du tout dans cette maison, mais quand je rentre et je rentre de Paris, je vais voir mes parents, ma famille, dès que je rentre dans la maison, je vais vers cet hôtel Mhm. Ouais. et je salue, je fais un petit signe de prière et je salue mes grands-parents. Voilà, donc c'est un peu la tradition et donc tu peux prendre des fruits, il y a régulièrement des fruits qui sont là et je demande entre guillemets la permission Ah ouais, parce que de je me prendre le disais, ça leur est fruit. déjà arrivé de dire non Non, ou pas? il n'y a pas Parce que de. quand même. Alors, Hmm. je vous en parlais après des manifestations, mais Ok, pour le moment, ben, c'est voilà, je dis bonjour tous les matins, au Ouais. revoir quand je pars, et je demande pour prendre des fruits. Voilà. ok. Et tout le monde fait ça dans la maison. Mon père, ma mère, il y a un petit bonjour, voilà. Donc c'est un peu comme s'il faisait partie de l'environnement. Ouais. Hmm. Donc voilà, donc ça c'est un peu le postulat de départ, c'est que En gros, vous vivez avec, quoi. voilà. En gros, Et ils sont là sans être là, quoi, parce on en parlera après, mais ils se manifestent pas, quoi. j'ai une question rapide, c'est... Il y a un interrupteur exprès pour eux pour qu'ils puissent faire clignoter Oui. les lumières? Non, mais par contre, c'est vrai, non, après, mon père, il a travaillé toute sa vie chez EDF, donc il mettait des interrupteurs un peu partout. Mais là, il a mis un interrupteur juste au-dessus de l'hôtel pour Pour eux. éclairer l'hôtel. Voilà. Pour Ok. éclairer l'hôtel. Donc les photos sont en Donc, description pour ceux qui Ah écoutent en ok, podcast, hein. d'accord, pour éclairer le... Ok, je me disais, pour eux, genre ils ouais. allument la lumière et tout, non, mais non. Ok. Et il s'avère que moi, quand j'étais petit, ma chambre était juste à côté de l'escalier. On avait un étage. Et donc, on avait une petite maison, donc je partageais la chambre avec ma sœur. Et on entendait souvent des bruits dans l'escalier. Mais on se disait quand même que c'était notre imagination et qu'on aimait bien se faire peur. Et sachant que quand on se levait pour aller aux toilettes, on passait devant cet escalier, il était très noir. Et on avait vraiment peur de cet escalier. On avait toujours un peu l'impression d'entendre des choses. Mais Ok. avec le recul, je me dis simplement que bah, voilà, ça faisait partie un peu du fait que voilà, on aimait se faire peur. Donc après, tout ce que je vous dis là, j'ai pas de preuves, hein. C'est vraiment nous qui l'avons vécu un peu comme ça. Et ce qui m'amène à la première photo. Donc en fait, donc j'ai un groupe WhatsApp avec toute ma famille, donc mes parents, mes trois sœurs, mes trois beaux-frères. Et quand il se passe des trucs, là en l'occurrence, il s'est passé quelque chose et j'ai tout de suite pris en photo et je l'ai envoyé dans le groupe pour leur expliquer parce que avec mes parents, on se dit toujours il se passe des trucs dans cette baraque. Donc vous voyez, alors de mémoire, j'étais en train de monter les escaliers Ouais. tout seul et la boîte, elle est tombée. Mais il y a deux boîtes qui sont tombées en fait. Il y a la boîte en plastique que vous voyez et il y a un pot à gauche qui s'est éclaté en verre. Hmm. Sachant que la table en question, qui est montrée d'une flèche rouge, elle n'est pas collée à l'escalier. Oui, donc en gros, ça veut dire que Il n'y a pas ça de fait pas de vibration. vibration. Ouais. Il y a zéro vibration. Donc la table, elle est plus collée au mur, si vous voulez. Ouais. Mais dans tous les cas, pour faire tomber la boîte, faut qu'il y ait un gros coup. C'est-à-dire que enfin, la boîte, elle est 100% placée au niveau de la table. Elle n'est pas bancale, elle n'est pas en équilibre. Donc le moindre choc pourrait la faire tomber. Là, elle était vraiment placée au niveau de la flèche rouge. Et quand je suis passé, cette boîte est tombée. Un autre pot en verre s'est cassé et ça m'a fait très peur. Parce que j'étais tout seul à ce moment-là. T'as crié? Non, j'ai pas crié, mais j'ai vraiment sursauté. J'ai fait qu'est-ce qui se passe? Sachant que je suis vraiment tout seul et je rappelle, on n'a pas d'animaux de compagnie. Ouais, effectivement, ça Il y on a demandait pas, dans le chat, ouais. non, il n'y a pas de chien. Alors nous, on n'a jamais eu d'animaux de compagnie. On avait des allergies un peu avec les poils, donc on n'a jamais eu de chien, jamais eu de chat. On avait zéro. Pas de courant d'air en particulier à signaler. Pas Ah, de la Vraiment machine machine à à rien. laver en laver? cours. Ouais.
Non, machine à laver qui est située de l'autre côté, donc 2 pièces à côté, dans une extension de la maison qu'on a fait. Donc elle est même pas, il n'y a pas de lien. Non, elle est vraiment très loin de cet endroit-là. Ok. Ici, normalement, il se passe rien. Et donc on est dans une maison, on n'est pas dans un appartement. Donc il n'y a pas de vibration d'un étage ou d'un voisin qui pourrait dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose inexpliquée. Et je me rappelle, ça m'avait tellement choqué. C'est la première fois que j'envoie une photo dans le groupe de ma famille en disant regardez, le truc, il est tombé et on ne sait pas pourquoi. Pour mon père, c'est bah ouais, ça arrive. Ok. Ça arrive, ils sont avec nous et Ah, ok. En fait, tes parents effectivement sont croyants à ce niveau-là sur le fait que vu que on a, je sais pas, on a un hôtel, on vit avec nos ancêtres, bah, potentiellement, voilà, c'est eux qui ont fait quelque chose, quoi. sachant que mes parents, ils sont arrivés en France en 76, mais avant, ils sont nés au Vietnam, ils ont grandi au Vietnam. Et là-bas, c'est un sujet qui est moins paranormal qu'ici. Hmm. C'est-à-dire que voilà, les morts sont avec eux. Et moi, je me rappelle les premières discussions que j'ai eues avec mon père, c'était pas quelque chose qui pouvait le surprendre et encore moins qui était paranormal. Donc, Donc ça se peut qu'il a vécu des trucs et qu'il te l'a jamais dit, en fait. ouais, totalement. Moi, je sais que mon oncle, quand j'étais petit, me racontait des histoires un peu comme ça. Qu'il entendait des choses, qu'il voyait des choses au Vietnam. Et donc, du coup, deuxième phénomène, et c'est là, je pense, c'est celui qui m'a le plus choqué, je pense, parce que, donc là, il y a 2 photos normalement qu'on pourrait peut-être potentiellement afficher, c'est le cadre qui est tombé. Ouais, je l'ai. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, enfin ma mère notamment, est très croyante, catholique. Dans notre maison, on a beaucoup de croix. On a déjà, donc je vais parler de ma maman, elle fait beaucoup de pèlerinages. Elle va souvent à Lourdes avec mon père. Là, elle est partie à Rome il n'y a pas longtemps avec un groupe de catholiques asiatiques. Et dans la maison, il y a il y a des petits, peut-être que dans le chat, les gens ont la même chose. On a des petites plaques en métal où il y a écrit que Notre-Dame de Lourdes protège notre maison. On a, comme on peut le voir, une étagère, des croix, des Maries, des Jésus, des choses comme ça. On a pas mal ça Ouais. dans la maison. Et donc là, un jour, j'étais avec ma copine de l'époque sur le lit. On faisait rien, je crois, on regardait peut-être un épisode sur la télé de quelque chose. On faisait rien de spécial et en face de nous, il y avait l'étagère qu'on peut voir en face de nous. Bah là, c'était après l'incident. J'ai pas l'étagère avant l'incident. Mais il y a une croix où il y a Jésus qui est Hmm. dessus. Donc moi, ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est que j'ai une éducation catholique, hein. J'étais en école privée et j'étais à Sainte-Thérèse dans la Drôme et j'allais souvent à la messe, etc. Et il y a une croix de Jésus qui est sur cette étagère. Donc là, on doit l'avoir couchée. Ouais, exact. Et un jour, donc mes parents sont en bas. Je rappelle qu'on est à maison à étage. Moi, je suis à l'étage dans ma chambre avec ma copine de l'époque. Et à ce moment-là, sans aucune raison, la croix glisse et fait tomber le cadre par terre au sol et le cadre s'explose au sol. Devant Ok. vos yeux. Genre Ouais, la devant nos croix, yeux. elle glisse. Et Bah, bah! en fait, on a vu le truc devant nous. Et on Ah était, oui, et on t'as vu était, le phénomène se passer en direct, quoi. oui. Et c'est pour ça que je l'ai pris tout de suite en photo. Hmm. Mais il Et y je l'ai avait rien d'autre qui tremblait et tout? Non, il y avait rien. Donc il y avait que nous dans la chambre. Il y avait personne d'autre à cet étage-là. Il n'y avait pas de courant d'air. Non, je demande parce qu'il y a Chibrus qui dit après la Drôme fait partie des endroits où tu peux avoir des secousses sismiques. Donc peut-être qu'il y avait un mini tremblement de terre. Ah, Et, peut-être. peut-être que c'est pour ça que je demande s'il y avait d'autres trucs qui tremblaient. Et... Non, franchement, Ok. sachant qu'il y avait d'autres cadres qui étaient posés, il y a que la croix qui a glissé sur le cadre et le cadre s'est explosé par terre. Et on peut le voir sur la photo, le cadre avec le débris de verre juste à côté. Et c'est qui dans le cadre? Et ben justement, ma mère m'a appelé aujourd'hui parce que je lui ai écrit. Je lui ai dit, ouais, ce soir, je fais un épisode et je vais montrer cette photo. Est-ce que tu peux me dire qui est la personne qui est sur la photo? Et elle Attends, m'a c'est appelé dans tout ta à l'heure. chambre? C'est dans ta chambre et tu sais pas qui est la personne sur cette photo qui te regarde dans le cadre? Non, en fait, c'est moi, j'habite plus dans cette maison depuis 17 ans. Ouais, Donc ça je a suis été parti à réinvesti. longtemps. Donc en fait, Ouais. la chambre, et tu vois, il se la réapproprie Hmm. et c'est devenu un peu la chambre d'amis, si vous Ouais. voulez. Ok. Donc j'étais un peu dans la chambre d'amis. Et donc ma mère, elle m'appelle et elle me dit que la personne qui est dans le cadre, donc c'est une personne qui est née, c'est écrit dessus en 1890, enfin, c'est écrit dessus, 1800 pardon, je pense qu'il faut un peu tourner. 1897. Donc elle est née en 1897 et elle est morte en 1946. Et c'est un religieux qui est très très connu au Vietnam.
Et c'est un peu, elle m'a dit, c'est une sorte de pape. C'est une sorte de pape qui est très respecté et qui fait un peu des miracles, qui fait un peu des choses comme ça. Elle m'a dit ça. Elle m'a un peu expliqué à sa façon, en me disant que c'était une personne très connue, très respectée, religieuse, qui était un peu dans le game des papes, en tout cas de l'époque. Il a pas aimé ta copine, quoi. Et je sais pas ce qu'ils ont pas, Il s'est dit je pas sais pas devant ce qu'ils ont, moi. je sais pas ce qu'ils ont pas aimé, mais en tout cas, Il s'est foutu à terre, direct. il s'est foutu à terre, il s'est explosé. Et donc, après, encore une fois, il y a plein de choses qui pourraient potentiellement expliquer ça, mais je me rappelle que sur le coup, ça m'avait vraiment choqué, sachant que nous, on se dit toujours qu'il se passe des choses dans notre maison. Euh, Surtout, je me rappelle, il y avait peut-être. Non, je pense qu'on regardait rien parce que de mémoire, il y avait zéro bruit dans la maison. Je pense qu'on parlait, on faisait des. Enfin, je sais pas, on parlait vraiment, et d'un coup, chou, bam! Et là, ça explose. Wow, incroyable, Ew. incroyable. Putain, et Donc, t'as dormi dans cette pièce ce soir-là? ouais, j'ai T'es un dormi. psychopathe. T'es un J'ai psychopathe. j'ai dormi. Mais moi, j'essaie toujours d'être rationnel. Je me dis, bon, il y a eu un. Non, il n'y a pas de courant d'air parce que voilà. Attends, c'était à quelle période de l'année ça? Non, non, c'était en hiver. Donc, on n'ouvre pas les fenêtres, pas de courant d'air. Et puis, même s'il y avait un courant d'air, il y aurait d'autres choses qui auraient glissé, qui seraient tombées. Bah ouais. Tu vois, là, il y a d'autres C'est pas cadres. Il y faux. avait vraiment que ça. La croix, le cadre et qui s'explose par terre. Et la croix, elle était attachée comment au mur? Bah, c'est là où il y a peut-être un peu d'explication, c'est elle était posée. Ah, ok. Voilà. Donc, bon, toi, elle n'était pas accroché. Voilà. Mais je me rappelle, j'avais eu le réflexe tout de suite de le prendre en photo et de l'envoyer dans la conversation WhatsApp. Mais attends, le verre là, Ouais. c'est le verre du cadre? C'est le verre du cadre, ouais. Mais comment? Mais t'as déplacé le cadre là pour qu'il soit Non, mais je pense aussi que loin du j'ai. verre? Non, je pense que j'ai rassemblé un peu les, Ah ouais, ouais. les trucs Ok. pour. Parce qu'en fait, on s'est levé et on voulait pas marcher dessus. Donc, je pense Ok, que. ok. Mais ça date de 2017, je crois, ça, hein. Donc, Ok, ok, j'avais un peu rassemblé manipulation. pour. J'avais un Ouais, peu rassemblé pour pas qu'on se blesse. ok. Tu vois. Hmm. Donc, voilà. Et ben, je vais continuer. Continue. Ah, je pensais que ça Ah, s'arrêtait là, moi. non, mais en tout cas, pour ce Ouais, cadre-là. ok. Mais là, j'ai une petite surprise dans le sens où, Mhm. en recherchant ces photos en question, je suis retombé sur une conversation du 1er septembre 2019 que mon père a écrit sur WhatsApp. Ok. Oh là Donc, là. ça, c'est la petite surprise. Je vous en ai pas parlé. Mais allez. 1er septembre 2019, mon père écrit à 6h43 dans le WhatsApp. Il écrit à 5h10, on a frappé à la porte. Très très fort, 2 fois, et à chaque fois, 3 coups. Sachant que, pas de fake, je vous envoie la capture d'écran de la conversation sur notre groupe WhatsApp après. Il écrit, j'ai sursauté parce que je dormais. Je suis monté sur le balcon pour vérifier, 2 points, rien. À 6h30, j'ai entendu quelqu'un marcher dans la maison. Et il écrit ce message à 6h43. Et donc là, ma sœur répond, elle fait ah, ah. Moi, je réponds évidemment horrible. Après, ma mère, bah, vous verrez la conversation sur WhatsApp. Ouais. Elle frappe, mais elle est entrée, la personne, ça veut dire. Il y avait qui dans la maison à ce moment-là? C'était pas quelqu'un qui s'est levé pour aller chercher un truc dans le frigo? Et ben, de toute façon, à ce moment-là, il n'y avait que mes parents, donc Oh my ils savent god. pas. Oh, mais marcher, il a entendu quelqu'un marcher avec des chaussures et tout? Je sais pas. Donc ensuite, mon père, il renvoie un message. Il dit, j'étais en train de dormir dans le salon. Ouais, mon père, il aime bien dormir dans le salon. Il se fait des kiffs un peu comme ça. Ok. Et puis, le bruit m'a réveillé au-dessus de ma tête, vers l'extérieur. Je pensais que c'était la police qui venait vérifier après un signalement de cambriolage. Je suis allé sur le balcon et il n'y avait rien, c'était calme. Ah, Voilà. c'est ouf. Et en fait, je suis retombé sur ce message et en fait, je pense qu'on a sûrement d'autres messages. Je vous l'envoie là dans notre groupe pour que vous puissiez le voir. Mais, pour vous dire que voilà, il se passe des choses dans cette baraque. Mais le premier message de mon père, quand je suis retombé dessus, je me suis dit, mais il est tellement flippant. Et il y a Striker qui dit dans le chat 3 coups, c'est injure à la Sainte Trinité. Oh là là. Et du coup, je peux continuer, hein, si vous voulez. Ah bah ouais. Quelle horreur. En fait, quand je suis rentré dans la Drôme la dernière fois, et que j'ai mangé avec mon père, ma mère et mon oncle. Et je leur parlais un peu de ça, je leur parlais un peu de ce qui se passait dans la maison. Et à un moment, mon père, il a commencé à parler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que
pardon papa si tu écoutes ça, mais j'ai un peu filmé, j'ai posé mon téléphone pour enregistrer ce qu'il dit, au cas où ils disent des choses pour que je m'en souvienne pour notre épisode. Donc j'ai Ok. 5 minutes de vidéo où ça parle en français et en vietnamien. Et il y a mon père qui dit, à un moment, j'avais l'impression qu'on me grattait dans le dos Hmm. dans la maison. Donc en fait, bon, vous le verrez, je vous l'enverrai pour vous, pour votre, on va dire, connaissance personnelle. Ouais. Et à moi, il dit ça. Après, il me dit, bon, j'ai l'impression des fois qu'on me gratte dans le dos. Je sais pas si c'est des bêtes ou quoi que ce soit, mais dans la maison, des fois, je sens quelque chose. Peut-être que vous ouvrez des portes en vous, tu vois, en ayant un hôtel et tout le temps en disant bonjour, en vous adressant à tu vois ce que je veux dire? Ouais, vous, À vous l'au-delà. acceptez les esprits, quoi. Enfin, vous acceptez Ouais, voilà. vos ancêtres, leur présence. Et ça se peut qu'il n'y ait pas que eux, en fait. Ça se peut qu'il y ait d'autres gens qui arrivent, qui se disent, ah, il m'a dit bonjour à moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, peut-être. C'est pour ça que des fois, Ouais, vous avez ouais. des entités un peu pas sympas Mais, qui rentrent. mais en tout cas, dans toutes nos familles, il y a des hôtels dans nos maisons. Alors, je sais pas si toutes les familles asiatiques ou vietnamiennes font ça, mais en tout cas, nous, dans nos familles, chez mes cousins et tout, il y a des hôtels et il y a une présence dans le salon. Ce qui se fait pas du tout en France où, Ouais. tu vois pas une photo de ton grand-père en plein milieu du salon où il y a écrit, où il y a des fruits et des offrandes. Donc, effectivement, c'est une bonne chose de dire que potentiellement, ils sont avec nous. Et ensuite, donc, pendant la discussion, donc, j'ai re-regardé cette vidéo avant l'épisode, là, et il y a ma mère qui dit que des fois, elle est dans le salon et qu'elle entend quelqu'un dans la cuisine en train de toucher les placards, ranger la cuisine. Ranger carrément. Elle C'est dit, pas ton père, ça. non, mon père, il range pas. Non, mon père, il est jamais dans la cuisine. Ma mère, c'est sa deuxième maison, c'est vraiment dans la cuisine. Elle me dit qu'elle a l'impression que des fois, quelqu'un range la cuisine. Et à ce moment-là, il y a mon oncle qui me dit, bah en fait, voilà, il lui répond, je crois, il lui répond en vietnamien, il lui dit, ben, c'est juste que les morts, ils veulent montrer qu'ils sont là. Donc, vu qu'ils peuvent pas parler, ils essaient de se manifester d'une certaine manière et ils veulent montrer leur présence en faisant du bruit. Mais ça leur est déjà arrivé des trucs comme ça dans leur enfance et tout, quand ils étaient ou pas, ils ont toujours eu des événements paranormaux? Je sais pas, mais pour eux, c'est pas quelque chose d'hyper choquant, quoi. La manière dont ils en parlent. Et mon père, il raconte qu'un jour, il était assis dans le salon et qu'au niveau des offrandes, donc au niveau des fruits qu'on a pu voir sur la première photo, il y a des fruits qui sont tombés un par un. Genre tomber de la table, quoi. En gros, tu vois là les mandarines que tu as pu voir sur l'hôtel, et ben il dit que il y a des fruits qui sont tombés comme ça, un par un. Voilà. Il se passe des choses hein, dans cette maison. Il va falloir, Il se passe des falloir faire quelque choses. chose. Ouais, il y a Valentine dans le chat qui dit qu'il faut mettre des caméras dans la maison. Ouais, moi j'ai peur de ça. J'ai peur de. Mais franchement, pourquoi pas, hein, ça pourrait le faire. Et si je le fais, j'en fais une vidéo YouTube, Bah, hein, c'est ce que j'allais te dire, ça direct, finit en hein. vidéo sur YouTube. Il faut que je le fasse parce que j'aime tellement le paranormal que voilà. Et il y a mon oncle qui me disait que dans sa maison aussi à Valence, tu avais les placards de son dressing qui s'ouvraient et qui se fermaient. Mais tu vois, là, c'est pas un truc, on n'a pas envie de faire du buzz, quoi. C'était vraiment une Ah ouais. discussion entre eux. C'était Hmm. entre nous, tu vois. C'est pas qu'ils étaient filmés, tu vois. Mes parents, ils ont 70 ans, ils sont pas là pour faire du buzz ou pour faire du clic Bah ou oui, de la j'imagine vue. bien, ouais. On s'en parlait juste entre nous. Donc, ils m'en parlaient vraiment de manière hyper naturelle. Et mon père, je l'ai lancé là-dessus, donc il a commencé un peu à se dévoiler. Mais je pense que ça, c'était 4-5 minutes de discussion. Donc, si je le lançais encore plus, je pense Bon, qu'ils on ont, ils ont l'invite des, au prochain rendez-vous. Hein. ils ont, ils ont des choses à raconter. Et je voulais faire une vidéo là-dessus où on raconte un peu d'histoires paranormales avec ma mère, avec mon père et ma grand-mère. Mais quelques mois après, ma grand-mère nous a quittés. Hmm, ok. Donc, c'était en décembre 2022. Elle nous a quittés en décembre 2022. Je voulais faire un épisode parce qu'elle aussi, elle avait des choses à raconter visiblement. Et là, ce qui se passe, c'est que mon père et mon oncle, donc, dont je vous ai. Là, ils partent au Vietnam, là. Ils partent au Vietnam au mois de mars. Et je vais leur demander qu'ils me racontent s'il se passe des choses là-bas. Tu devrais un peu documenter tout ça, je pense. Bah ouais, mais non, ça me donne envie. Et je sais que mon oncle, il me parlait, avant que je lance la vidéo, il me disait, mais en fait, au Vietnam, pour entrer entre chez lui et l'école, il devait passer par un cimetière. Et en fait, il avait trop peur parce qu'en fait, c'est pas le cimetière. Tu vois, nous, le cimetière, il est entier. Nous, nos cimetières sont vraiment délimités par des murs, par des zones. Eux, là-bas, les cimetières, alors je sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, c'est un peu au milieu de nulle part, quoi. C'est un peu de part et d'autre de la route. Ils mettaient des morts. Donc, ils traversent la route et t'as le cimetière de part et d'autre. Et il m'a dit, je devais rentrer, mais je courais, en fait, parce que j'avais trop peur. Hmm. Si tu fais une vidéo, t'as besoin de gens pour react,
On vient avec Vanille. Ah non, non, non. Ce que je vais faire, c'est que vous m'avez. Alors, je sais pas qui a donné l'idée de faire, de mettre des caméras de surveillance, mais je pense que je vais mettre une caméra Mais je vais demander la permission Bah oui. avant à mes grands-parents de dire que je vais vous filmer pendant la nuit et. Et à tes ancêtres aussi, ouais. Ouais, bah Moi, oui. j'ai peur. Imagine, tu vois la lumière qui s'allume, qui s'éteint, tu vois des fruits qui tombent, tu vois un cadre qui bouge. Oh ah, mais attendez, il faut que je vous raconte un truc. Ah, ça y est, là, ça me revient. Ah, ça m'a terrifié quand mon oncle m'a raconté ça. Encore une fois, hein, il est pas là pour faire du buzz, donc il me raconte vraiment. Il m'avait raconté l'histoire, c'est que en 95, ma grand-mère décède. Donc moi, j'ai 7 8 ans. Ils sont allés dans la maison dans laquelle elle vivait. Et en fait, quand ils sont arrivés, donc mes deux oncles sont arrivés dans la maison, mais donc il n'y a plus personne qui vivait dedans. Il y a un cadre, quand ils sont arrivés, qui est tombé par terre, qui s'est explosé par terre. Ils ont eu très très peur. Ça, c'est en mode t'es pas le bienvenu, quoi. Ou alors en mode, je suis là et parce que, ouah, je devrais pas le dire, mais c'est la réalité. Ma grand-mère, Dis-le. elle est décédée dans des circonstances un peu bizarres. Mais je pense qu'il faudrait que je revoie mon autre oncle et qu'il me parle un peu de tout ça. Il y a sûrement des choses à creuser, hein. Ah ouais. Et ben voilà, c'était un peu ma petite contribution sur ce qui s'est passé. Il continue de se passer dans cette maison familiale dans laquelle nos ancêtres semblent être relativement présents. Bah c'est trop bien, ça donne envie d'en savoir plus, hein. C'était horrible. Mais après, il y a rien non plus eu de méchant, tu vois. Tu t'es jamais senti en danger, tu vois, dans la maison. Non, mais c'est juste que tu as des manifestations qui sont typiques du film d'horreur. Le Ouais. cadre qui tombe, la boîte qui Ouais. tombe, le Bah bocal ouais. qui s'explose. Tu vois les fruits qui tombent. Le toc-toc, les pas. Voilà, les pas, ma mère qui a l'impression que quelqu'un est dans la cuisine, mon père qui a l'impression qu'on lui gratte le dos. C'est des choses qui sont qui peuvent être assez perturbantes. Voilà. Bah c'était trop cool. Merci en tout cas pour le partage, hein. C'était vraiment, Avec vraiment plaisir. cool. Trop bien. Avec plaisir. Et toi, Vanille, est-ce que t'es prête après, Ah oui, c'est vrai. J'ai une après histoire. toutes ces émotions? Mais oui, Ouais. c'est pas fini encore. Mais alors moi, je vais vous parler d'une affaire très insolite qui s'est déroulée en Australie en 1935. Normalement, vous en avez jamais entendu parler. En tout cas, je l'espère. Moi, quand j'ai lu le début de cette affaire, je me suis dit, oula, là, ça c'est pour Yop, ça. Donc ça commence le 17 avril 1935. Il y a un requin-tigre qui est capturé à 3 km de la plage de Coogee, je sais pas comment ça se dit, qui est une très jolie plage près de Sydney, au sud de l'Australie. Le requin est immédiatement transféré à l'aquarium de Coogee. Ils lui font un petit check-up santé, ça a l'air d'aller. Du coup, ils le mettent direct dans les bassins qui sont exposés au public. Dans les jours qui suivent son arrivée, les équipes de l'aquarium qui s'en occupent remarquent qu'il a quelques soucis au final. Genre, il veut pas manger, il semble barbouillé, et il se déplace de manière un peu bizarre. Il se cogne dans les coins du bassin, il gravite vers le fond, enfin, il n'y a rien qui va. Et là, devant les visiteurs de l'aquarium qui sont en train de le regarder, un jour où il y a plein de monde, genre je crois que c'est un week-end, le requin va éjecter le contenu de son estomac. Il va vomir. Alors quand je dis éjecter, c'est même pire que ça, parce qu'il faut savoir qu'un requin, quand ça vomit, il sort tout son estomac de son corps. Genre comme une poche d'un jean, tu sais qu'on retourne, bah, il vide son contenu, et ensuite Ah il ouais. rentre à l'intérieur de son corps. Donc je sais pas si vous avez l'image en tête, mais voilà. Ouais. Bah maintenant, De oui, rien. du coup. Euh, Donc voilà la liste de ce qu'il vomit. Un rat, un oiseau et un avant-bras humain. Oh. Tin, tin, tin. Les équipes appellent tout de suite la police qui va récupérer le bras et l'examiner. Et puis, accessoirement, ils vont tuer le requin parce que ils veulent voir s'il n'y a pas autre chose à l'intérieur. Donc, RIP, le requin. Après, bon, là, on est là, RIP requin et tout, c'est triste. Mais apparemment, en fait, il en fallait pas beaucoup aux Australiens à cette époque pour tuer des requins. Parce que ils ont connu une série d'attaques de requins sur leurs côtes cette année-là de 1935.
et ils considéraient les requins comme, je cite, des mangeurs d'hommes. Et d'ailleurs, quand ils ont repêché le bras, ils se sont tout de suite dit que ça a dû être un mec qui s'est fait attaquer alors qu'il était en train de se baigner. Eh ben non, la vérité est tout autre. Car quand le médecin légiste examine le bras, il remarque une chose étrange. Le bras n'a pas été arraché par les dents du requin. Il a été coupé au couteau. Serait-ce donc une attaque d'humain et pas de requin? Si c'est un meurtre, que s'est-il passé et où est le reste? Pour le savoir, il faut commencer bien évidemment par identifier la victime. Et tout ce qu'ils ont, c'est un bout de bras. Enfin, un bras. Et l'avantage, c'est que sur le bras, qui est un bras d'homme d'ailleurs, il y a un tatouage qui représente 2 boxeurs sur le ring. Attends, sur le bras qui a été retrouvé dans le requin. Ok. Ouais. Ça veut dire qu'il a pas mal. Enfin, était vraiment presque indemne, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, il l'a avalé fraîchement, quoi. La police va donc utiliser cette précieuse information en publiant un article dans le journal qui décrit le tatouage des boxeurs et qui demande « Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec un tatouage similaire ?» Et quelqu'un va leur écrire. Un monsieur du nom de Edwin Smith. Il dit que son frère, James Smith, surnommé Jimmy, et âgé de 45 ans, a un tatouage qui correspond parfaitement à leur description. Il précise que Jimmy est un ancien boxeur, propriétaire d'un salon de billard, et qu'il est porté disparu depuis le 7 avril, donc 10 jours avant que le requin soit capturé. La police, qui a les empreintes digitales de ce Jimmy dans leur dossier, vont alors les comparer à celles de l'avant-bras. Pourquoi ils ont ces empreintes, vous allez me le demander. En fait, Jimmy était aussi un informateur de police et un criminel. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Ce Jimmy, comme je l'ai dit, était un ancien boxeur qui a pris sa retraite parce qu'il n'a pas réussi à faire décoller sa carrière. Et ensuite, il a enchaîné en faisant des petits boulots à droite, à gauche, à Sydney. Et plus tard, il a acquis son salon de billard, mais il a continué les petits boulots, et il s'est mis à fréquenter un type pas très recommandable via les petits boulots. Et ce type s'appelle Reginald Holmes, comme Sherlock Holmes. Donc Reginald Holmes travaille dans la construction de bateaux à Sydney. Il a sa propre entreprise qui marche super bien, mais qu'il utilise pour blanchir de l'argent parce que en fait il a plein de petites activités criminelles, notamment le transport de drogue par bateau. Donc voilà, c'est le leader d'une organisation criminelle, quoi. Et il n'est pas que dans la drogue, il se diversifie dans d'autres branches, parce que voilà, c'est toujours important de diversifier ses sources de revenus. Il s'investit dans l'arnaque aux assurances et plein d'autres types d'arnaques financières. Par exemple, un de ses plus gros casses a été de faire couler un yacht sur lequel il avait pris un max d'assurance pour ensuite récupérer des indemnités. Pour cette mission de destruction, c'est justement Jimmy que Reginald a embauché. Mais souvenez-vous, Jimmy est aussi un formateur de police. Et ça, Reginald a fini par l'apprendre. Quand, bizarrement, l'assurance n'a pas voulu le dédommager pour le bateau. Car le naufrage de celui-ci aurait été déclaré suspect à la police. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas du tout plu à Reginald. En plus de ça, Jimmy a commencé à lui faire du chantage, mettant ses petites activités illégales en danger. Reginald, il n'a pas le temps de rigoler avec lui. Il est entouré de gros bras et il compte bien s'en servir. Il compte dans ses employés un ex-prisonnier, un dénommé Patrick Brady, et il met en place un plan. Le soir du 7 avril, Jimmy est invité à boire un coup et à jouer aux cartes avec ce Patrick Brady. Il se rend donc au Cecil Hotel, pas celui que vous pensez parce que là on est en Australie. Oui. C'est ouf, en Australie, donc, c'est ouf qu'il ait le même nom, quoi. Ouais, bizarre. Et voilà, il arrive, il joue aux cartes, tout se passe bien. Ensuite, Brady l'invite à venir finir la soirée chez lui, dans son cottage. Et Jimmy accepte. Quand Patrick Brady ressort de son cottage, il est seul. Il monte dans un taxi et se rend chez son patron, Reginald. Une fois que la police met bout à bout toutes ces informations, ils savent sur qui se concentrer, bien sûr.
Mais très vite, ils se rendent compte que ça va être difficile de le coincer, le Reginald. Ils n'ont pas tant de preuves que ça pour l'accuser officiellement. La police va cuisiner Patrick Brady pendant des heures. Pas littéralement, hein, parce que je parle souvent dans mes épisodes C'est vrai. cannibales, mais là, c'est une métaphore. Donc la cuisine va cuisiner Patrick dans leur salle d'interrogatoire pendant près de 6 heures. Ils vont seulement lui parler des activités illégales de Reginald, et Patrick va finir par leur dire qu'effectivement son boss est impliqué dans beaucoup de choses, et très probablement la mort de Jimmy. Mais voilà, il en dit pas trop, il en dit pas plus. Les officiers vont alors se mettre à la recherche de Reginald afin de lui poser quelques questions à lui aussi. Et ils trouvent son adresse et ils s'y rendent. Mais manque de peau, en fait, il est pas là. À ce moment-là, il est en train de prendre la poudre d'escampette à la marina. Il a sauté sur un bateau et il est parti en trombe. Mais attendez, la police, pour une fois, elle est pas débile. Il l'attendait aussi au port. Et une course-poursuite débute. Une course-poursuite en bateau. C'est trop bien. Quand Reginald s'arrête devant des spectateurs ébahis, qui étaient là pour regarder, qui ont remarqué qu'il y avait une course-poursuite et tout, à un moment il s'arrête, et là tout le monde le regarde, et là il s'écrie, bouteille d'alcool à la main, et bourré, Jimmy Smith est mort, et il n'en reste plus qu'un. Si vous me laissez le temps, d'ici ce soir, il sera mort aussi. Et la plot twist, il se tire une balle dans la tête. Et son corps tombe à l'eau. Il était vraiment bourré en fait. Attends, c'est incroyable. Ouais, il s'est pas écouté lui-même. Bah oui, il s'est pas Il laissé avait pas le temps. retour dans le casque, je crois. Mais il est pas mort. Ah oui. Chers amis, il est pas mort. Il arrive à remonter sur le bateau et à reprendre le volant. Mais bon, il va pas repartir parce que la police l'a rattrapé depuis le temps quand même. Ils vont enfin l'arrêter et lui passer les menottes. Ils vont pouvoir l'interroger, finalement. Mais bien entendu, il va pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et sa version va à l'encontre de celle de Patrick Brady. Alors là, voici sa version. Et Reginald, on est d'accord, c'est celui qui s'est tiré dessus. Oui, Il est pas à il s'est l'hôpital. tiré dans le front, mais ça n'a... Mais il n'y a pas de ça n'a rien souci, donné, ils quoi. peuvent l'interroger. Ok. Ouais, il est balèze. Il est balèze. Voilà. Donc, Reginald se dit être victime de chantage dans toute l'histoire. Il dit qu'il a rien à voir dans la mort de Jimmy, que c'est Patrick qui l'a tué, tout seul. Il raconte que Patrick, en fait, il l'aurait démembré dans son cottage, puis ensuite il aurait jeté les restes du corps à l'eau. Tout, sauf son bras. Patrick aurait gardé le bras de Jimmy pour le faire chanter, parce qu'en fait, il lui réclamait un meilleur salaire, et il lui a dit que s'il voulait pas l'augmenter, alors il se servirait du bras pour le faire arrêter, etc. Parce que maintenant, tout le monde savait que Reginald et Jimmy étaient en mauvais termes à cause du naufrage raté de son yacht. Surtout que Patrick, c'est lui qui a tué Jimmy. Si j'ai bien suivi. C'est lui qui l'a tué, qui l'a démembré. En vrai, on ne sait pas trop. Ok. Parce que s'il veut faire chanter avec un bras que lui-même a découpé, Oui, c'est vrai. c'est un peu compliqué. Après, je sais pas qui a dit qu'ils se sont retrouvés au Cecil Hotel et tout, et qui l'a vu repartir de chez lui. Il n'y a pas de source. Genre, moi j'ai vu ça, qu'il y avait une partie de l'histoire, ça disait ils l'ont vu rentrer et ressortir seul. Mais ça, c'est chelou. Peut-être que ça vient de la confession de Reginald, ça, tu vois. Et puis que, quand j'ai fait mes recherches, ils ont ressorti ce truc-là, mais peut-être que c'était juste Reginald qui disait ça. Reginald dit à la police qu'en entendant les menaces de Patrick, il a pris peur, il a paniqué, il a pris le bras de Jimmy et il l'a jeté dans la mer. Voilà, ça c'est sa version des faits. Et a priori, tout semble coller pour la police. Une fois dans l'eau, le bras a été ingurgité, apparemment, par un premier requin du nom de Bert Hobson. Attends, je sais pas où tu nous emmènes, Vanny, avec ça, mais je te suis. Allez. Ouais, le requin a été identifié, il s'appelait Bert. Ne me posez pas de questions. Voilà. Donc ce premier petit requin aurait été avalé par un autre requin plus gros, qui est celui qui a été capturé, puis placé dans l'aquarium peu de temps après. Après ces révélations de Reginald, vous vous dites sûrement que l'affaire est terminée, on va le coffrer et que tout est bien qui finit bien. Eh non. Parce que le premier jour de l'ouverture de la procédure judiciaire, Holmes ne se présente pas à la police.
Donc celle-ci est un peu embêtée, ça commence mal. Ils vont alors le chercher dans la ville. Ils vont voir s'il est chez lui, etc. Et ils vont le trouver dans sa voiture. Mais mauvaise nouvelle, il est mort. Oh, il a réussi. Il a reçu 3 balles dans la poitrine. On suspecte en fait qu'il ait choisi une manière plus dramatique de se suicider pour éviter d'aller en prison. Ils se rendent compte qu'il a souscrit à plusieurs assurances vie juste avant. Qu'il a demandé à un de ses gars de lui tirer dessus pour que ça passe en meurtre et pas en suicide. Parce que dans le cas où il se suiciderait, sa famille elle toucherait pas un centime de ses assurances vie. Fallait que ce soit un meurtre, tu vois. Et puis, vu qu'il connaissait plein de gens, des tueurs à gages ou je ne sais quoi, il a pu faire ça. Et du coup, sa famille a touché l'argent. Patrick, son acolyte, n'échappera pas à la justice et sera jugé dans l'affaire du meurtre de Jimmy. Le problème, c'est que maintenant que Reginald est mort, les preuves, elles pèsent plus aussi lourd sans son témoignage et sa confession. Ah oui. Parce que sans cette confession, tout ce qui reste, c'est un bras. Et un bras, ça suffit plus à prouver qu'un meurtre a eu lieu. Si ça se trouve, Jimmy est toujours en vie quelque part, peut-être qu'il est en France en train de manger un croissant, tout est possible. Et maintenant, il n'y a plus assez de preuves qui pourraient incriminer Patrick Brady, qui, en plus, maintient toujours son innocence au tribunal. Selon lui, c'est Reginald qui était le cerveau derrière tout ça, et c'était lui qui s'était occupé de Jimmy. Patrick est donc acquitté et relâché. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé avec Jimmy. On ne saura jamais si il s'est fait tuer par Patrick, ou par Reginald, ou même les deux, ou s'il était parti en France manger des croissants. Bon, moi je pense qu'il est mort, qu'il a été assassiné, hein, bien sûr. On coupe rarement des bras au couteau en laissant les gens en vie, à part pour des amputations à l'hôpital. Mais voilà, du coup pour moi dans cette histoire il y a 2 victimes, Jimmy Smith et le requin, qui a été charcuté par l'aquarium en 1935. Mais du coup, pourquoi Patrick il s'est fait totalement relaxer? Oui. Patoche? Bizarre. Ils n'avaient pas assez de preuves, maintenant que l'autre était mort. Ah oui, c'est vrai. Au final, Parce t'as qu'ils tout le monde avaient qui est juste un mort. bras. Personne peut témoigner. Et du coup, lui. Oui, parce Ouais. qu'ils ont retrouvé que le bras. Bah oui, Il y a c'est rien ça. d'autre. ça se trouve, Ah le oui. procès il tient même plus parce que tu peux retrouver un bras sans que la personne soit morte. Tu vois, ça prouve pas la mort de la personne, le fait de retrouver son bras, non? Du coup, c'est Reginald qui avait apporté des infos en plus en disant que oui, c'était Patrick, qu'il a démembré au cottage, nanana. Mais bon, ils ont peut-être dû rien trouver au cottage et au final, il reste qu'un bras et voilà, l'autre est mort. Enfin, il n'y a plus d'éléments, quoi, maintenant qu'il est mort. Une histoire abracadabrantesque. Ils sont forts dans le chat. Hein. Votre chat, il est très drôle. Hein. Ça fait beaucoup de jeux de mots, Franchement. ouais, ça fait beaucoup de jeux de mots à chaque fois. Attends, et juste pour que je comprenne bien, il y avait 2 requins dans l'histoire? Oui, alors ça, je sais pas comment ils ont déterminé ça, mais apparemment, le plus gros requin avait un autre requin dans le bide. Attends, et juste, du coup, il a recraché dans l'aquarium à la vue du public? Ouais. Oh, c'est Parce magique. que ça puait et tout. Genre, ça a fait les gens, tous les gens, vous savez que les enfants, ils ont tous vu ça dans l'aquarium. Ouais, parce que les enfants, c'est le week-end et tu vois, c'est leur sortie. Ouais. Bah, ils Ou s'en alors une rappelleront, sortie ouais. scolaire, tu vois. Ils sont contents, tu vois. Et là, ils voient un requin qui vomit, en plus en mode sac plastique, là. Tu vois, ça sort et ça Ouais. rentre. Ils voient un oiseau, un rat, quoi. En plus, le gars, je crois que j'ai lu que le gars qui possédait l'aquarium, il était hyper content parce qu'il venait de le rouvrir ou genre il s'était dit ouais, ça va faire une super exposition ce requin. Et puis le requin dégueule et là, ça y est, voilà quoi. Mais pour le coup, Ouais. ça fait une bonne pub. Alors, Oui, c'est c'est pas vrai très. aussi. Mais bon, tu vois, je Ouais, pense ouais, ouais. qu'il y a peut-être des gens qui y sont allés pour se dire, OK. Et on a des photos de. Après, on est en 1935, donc j'imagine que l'iPhone 3GS, il n'était pas sorti. Mais je me dis, des fois, tu vois, ils aiment bien faire des dessins, Ah, il y a une photo du bras, enfin une partie du bras où on voit le tatoueur. le Le tatouage, là. tatouage. Je t'en envoie une, ça peut être stylé. Attends. Et puis c'est tout. Mais il était vachement bien conservé, hein. Tu te dis c'était dans un requin qui a été retrouvé, quoi. En fait, ils ont pu déduire que si le bras il a pas été digéré et tout, ils ont pu un peu remonter aux événements du meurtre, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. je crois qu'il y avait une histoire de 18 jours pour que ce... Enfin, ils ont pu se dire ça correspond avec les dates à laquelle où il a été porté disparu, donc c'est son bras et tout, tu vois. Et ben c'était intéressant, c'était sans queue ni tête un peu, hein, sans bras aussi. Elle était très drôle, cette histoire. Hein. Ouais, Franchement, j'ai je eu du mal m'attendais à au un départ à truc. comprendre, mais une fois qu'en fait on enlève un peu les barrières what the fuck,
tu te mets dedans, Ouais. en fait, ça va. C'est un règlement de compte insolite. Donc, Voilà, je me suis dit, ouais, ça c'est le rendez-vous de l'étrange, c'est un requin qui dégueule un bras, ça c'est pas, faut que je la raconte. Ça va, ça passe. non, mais c'est vraiment inédit, quoi. Tu vois, j'ai jamais entendu une autre histoire qui ressemblait Mm. un peu dans Puis, ce style-là, quoi. en vrai, comme par hasard, il dégueule le bras dans l'aquarium devant tout le monde, alors que, imaginez, il n'aurait pas été capturé, il l'aurait vomi dans l'océan, peut-être personne n'aurait retrouvé le bras, il l'aurait digéré, et voilà quoi. Personne n'aurait Ouais. su ce qui est arrivé à Jimmy. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à tous les deux pour votre présence. C'était vraiment, vraiment trop cool. Et c'est le moment promo. C'est quoi vos actus en ce moment? On va commencer par toi, Vanille. Mes derniers épisodes, c'était un épisode public dans lequel j'ai parlé avec une invitée qui était Billy, de momies égyptiennes qu'on mangeait à l'époque victorienne apparemment. Et elle a parlé des photos post-mortem de l'époque victorienne aussi, parce que c'est un épisode spécial bizarrerie post-mortem, voilà c'est le nom de l'épisode. Et là hier j'ai publié un nouvel épisode Patreon qui s'appelle Le meurtre de la Grange Rouge. Très bien. Et toi, Fred, c'est la fin de ta pause YouTube, j'ai l'impression. Oui, j'ai fait une petite pause. Je me suis fait... je me suis fait... Non, mais j'ai pas tourné sur ma chaîne YouTube depuis un moment, mais je viens de reprendre, donc je vais reprendre sur YouTube là dès ce dimanche. Donc je sais pas quand cet épisode sortira, mais en tout cas là ce dimanche 3 mars, je crois. Mais du coup c'est le 10 mars notre épisode qui sort ensemble. Le 8. Bah si c'est tous les dimanches, 3 plus 7, ça fait C'est 10. 10. Tu m'as menti, hop, tu m'as dit que c'était le 8. Mais moi, j'ai jamais rien dit. Oui, le prochain dimanche, pas celui-là mais l'autre, c'est le 8. Non, il a dit dimanche en 8. Oui, dimanche C'est en pas 8, pareil. Ça veut dire c'est quoi une expression. C'est-à-dire que c'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche de la semaine d'après. Mais c'est quoi ces expressions bretonnes encore là? Non, c'est l'expression française que tout le monde connaît. Ah non, je rigole. Bah si, par exemple, si je te dis dimanche en 8, c'est pas ce dimanche-là, c'est le Bah ouais. dimanche d'après. Et ça veut dire que c'est le dimanche... Alors effectivement, c'est pas très mathématique, mais c'est pas le dimanche 8, c'est le dimanche en 8, c'est le dimanche... Tu sautes un dimanche, quoi. C'est n'importe quoi, c'est la première fois que je l'entends. Ok. Bon bah super. Donc c'est le dimanche 10 mars. Donc l'actu principale, effectivement, c'est qu'on sort un épisode tous les trois ensemble avec Gwen, qui est notre youtubeuse avec qui je tourne souvent. Yes. On est dans un format que autant là moi j'ai pas l'habitude de faire un podcast et un live Twitch comme ça, mais là pour le coup c'était vous vous êtes sortis de votre zone de confort Clairement. et vous êtes mis sous les feux des caméras dans notre beau studio parisien. Et ceux qui n'ont jamais vu Yop et Vanille en vrai, c'est l'occasion de les voir dans cette vidéo où on a abordé des affaires plus ou moins connues sous le thème un peu plus ludique, comme j'ai l'habitude de faire sur YouTube. Donc c'était sur des formats qui sont un peu plus courts que ce que vous avez pu faire en podcast. Donc on va être sur une vidéo qui fait une 30aine de minutes, mais c'est une très bonne vidéo où vous allez retrouver vos podcasteurs préférés. Ça fait une Yes. sortie de zone de confort, mais en vrai, l'expérience en elle-même, en studio, avec un public et tout, ouais, c'est à faire, quoi. Ouais. Il y avait un vrai public qui réagissait, qui débattait. Il y avait 5-6 caméras, des cadreurs, il y avait du monde, quoi. C'était pas mal. Donc Ouais. c'est ça l'actu principale. Et puis après, je suis toutes les semaines sur ma chaîne YouTube et régulièrement en story et sur Instagram, en réel et tout. Donc voilà. Et je vous tiens au courant pour peut-être un format sur des caméras de surveillance dans ma maison familiale pour peut-être voir des choses ou pas. Bon, on attend que ça, hein. Quelle horreur. Donc, mais en plus, c'est marrant, mon père, il a acheté des caméras de surveillance là. Je viens juste d'y penser, la dernière fois que je l'ai vu, il en a acheté, mais je pense que c'était plus pour l'extérieur que pour l'intérieur. Tiens donc. C'est marrant ça. Ah tiens, je vais l'appeler pour lui demander à quoi ça va servir tout ça. Donc, Voilà. c'est, Mais en tout cas, je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour l'invitation parce que c'était vraiment une bonne expérience là, d'avoir fait ce live Twitch et ce podcast. C'était tout nouveau pour moi, donc j'ai Bah adoré. là, c'est le début, c'est le lancement de ta carrière de podcasteur, hein. On t'a baptisé. 2024, c'est l'année du podcast pour toi, ça y est. En tout cas, ça serait dommage de pas essayer. Ouais. Voir un peu ce que j'aimerais proposer. Après, il faut voir ce que j'aimerais proposer
à la plateforme et aux gens qui me suivent, qui changerait un peu de ce que je fais sur YouTube. Bah, trop bien, et ben on attend de voir ça. Avant de se quitter, petite actu du label aussi, avec Vanny, on a sorti un nouveau podcast qui s'appelle Sous-Côté. Sous-côté, oui. Oui, c'est un podcast qui est enregistré en live également sur ma chaîne et c'est hebdo. On l'enregistre tous les mercredis soirs et ça sort tous les mercredis matin. On a un peu d'avance, c'est cool. Et c'est un podcast dans lequel on réagit à des threads postés sur Reddit. Et la différence avec nos podcasts habituels, c'est que là, les posts qu'on choisit, c'est des podcasts marrants et puis on rigole bien. Donc c'est plutôt cool, plutôt léger. Donc foncez écoutez, c'est trop bien. Je sais pas, j'ai tout dit Vanny là-dessus, je pense. Hein. Ah non, t'as pas dit qu'il faut s'abonner avec Apple Podcast Ah ouais. parce qu'on a un challenge. On a un challenge. Ouais. On a un challenge, effectivement. Faut mettre des notes 5 étoiles et des commentaires. On va essayer de rentrer dans le top 10 humour sur Apple Podcast. Là, on est monté jusqu'à 35, donc il y a moyen de bien monter. Si vous avez des iPhones, là, allez-y, vous tapez sous-côté sur... vous avez des Mac, peu importe, vous tapez sous-côté sur Apple Podcast, vous mettez un commentaire aussi, 5 étoiles. Genre, ce podcast est champ max. Et le but, c'est que on aille faire mettez pas tout ça, au top 10. Écrivez pas tous ce podcast est champ max parce que là, ça va peut-être passer en spam. Hein. Ou mettez des emojis. Au final, oui, ou des emojis, voilà. Donc voilà, je crois que tout est dit. Merci encore à vous deux. On coupe l'enregistrement, mais on reste un petit peu en live pour discuter avec le chat. Donc, à bientôt tout le monde, et prenez soin de vous. Bisous. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.